Liu Ruin et moi sommes revenus à la vie ensemble. Dans ma vie précédente, Liu Ruin était la belle froide de l'université. Pendant 4 ans à l'université, je ne lui ai même pas jeté un coup d'œil. Pourtant, après la remise des diplômes, on m'a demandé de l'épouser. Le jour du mariage, j'ai établi un contrat en 3 points avec Liu Ruin. Nous devions juste jouer un rôle devant nos parents. Le reste de notre vie ne nous concernait pas. Je n'avais aucun sentiment pour Liu Ruin. Je ne m'immisçais jamais dans son cercle d'amis. Liu Ruin ne s'intéressait jamais à ma vie. Peu importe à quelle heure je rentrais. Même si je ne rentrais pas du tout. Elle ne s'en souciait jamais. Je pensais que Liu Ruin était comme moi. Qu'elle avait aussi choisi de m'épouser sous la pression de ses parents. Jusqu'au jour où je suis mort subitement d'une maladie. Liu Ruin s'est précipitée à l'hôpital comme une folle. Elle s'est agenouillée devant le médecin. Elle le suppliait sans cesse. Docteur, je vous en supplie. Sauvez-le, s'il vous plaît. Tant que tu peux le sauver. Je suis prêt à échanger ma vie. À ce moment-là, je me tiens au bord du lit dans un état d'âme. Regardant cette scène de douleur poignante. J'ai essayé plus d'une fois de l'enlacer. Mais à chaque fois, le résultat traverse son corps. Je la réconfortais sans cesse. Mais elle n'entendait pas un mot. Elle continuait simplement à supplier le médecin. Jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse de trop d'émotion. Liu Ruin tenait une photo en noir et blanc, un déluge de pensées. Elle regardait avec tristesse l'homme sur la photo en noir et blanc. Elle caressait doucement le visage de l'homme. En glissant lentement. Ses yeux étaient pleins de souvenirs profonds et de chagrin. Liu Ruin prit une bouteille de somnifère. Elle voulait mettre fin à la douleur causée par ses pensées. Xiao Qiao arrache d'un geste les somnifères des mains de Liu Ruin. Cela fait 4 ans, Ruin. Il est déjà parti. En entendant ces mots, le visage de Liu Ruin est devenu soudainement livide. Sa respiration s'est légèrement arrêtée. Oui, il est déjà mort. Cela fait 4 ans qu'il est parti. La voix de Liu Ruin en parlant portait une légère vibration. Elle avait un visage empreint de douleur. Moi, dans un état d'âme, je voyais cette scène en entier. Jian Xiaoqiao a donné un câlin à Liu Ruin. En lui tapotant le dos, elle a apaisé en disant que demain c'est l'anniversaire de sa mort. Tu dois faire un dernier adieu avec lui. Dire adieu au passé. Liu Ruin a hoché la tête, oui. Il est temps de faire un adieu. Elle a déjà souffert pour moi dans un état second pendant 4 ans. Le soir, Liu Ruin a préparé une grande table de plats. C'était assez copieux. Liu Ruin a ajouté un morceau de poulet au vinaigre. Elle l'a mis dans le bol en face d'elle. Elle a commencé à se parler à elle-même par habitude. Jingsheng, ce sont tous des plats que tu aimes. Tu ne sais pas. Avant de t'épouser, je ne savais même pas cuisiner. C'est pour toi que j'ai travaillé dur pour apprendre avec le chef. Liu Ruin montre la cicatrice coupée par un couteau. Elle fait une moue. Son visage exprime de la tristesse. Je suis trop maladroite. Je me suis coupé les doigts plusieurs fois. Mais quand je te vois manger les plats que j'ai préparés, avec cette façon de manger à pleine bouchée, je pense que tout en valait la peine. C'est seulement après ma mort que j'ai su que ces plats étaient tous faits de mes propres mains. Je me souviens de la première fois que j'ai mangé ces plats. Je trouvais ça particulièrement délicieux. Je pensais même que c'était la nourrice que Liu Ruin avait engagée qui les avait faits. Ce n'est pas tout. Quand je suis ivre, elle prend soin de moi. Tous mes vêtements étaient repassés par ses soins. Elle m'embrassait aussi en cachette pendant que je dormais. Elle a toujours veillé sur moi en silence. Et moi, je ne le savais pas du tout. Je l'ignorais toujours. Liu Ruin m'a encore ajouté un morceau de filet de poisson bouilli. Elle a ensuite dit que c'était la dernière fois qu'elle me cuisinait. Demain, après que je t'aurai rendu hommage, je vais oublier complètement tout ce qui t'appartient. Cela aussi est bien. Je soupire. Bien que Liu Ruin ait déjà un peu plus de 30 ans, elle garde son charme. Elle est mature et belle. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit triste et déprimée à cause d'un mort comme moi. Elle mérite une nouvelle vie. Le lendemain, Liu Ruin portait une magnifique robe de mariée au cimetière. Elle est arrivée devant ma tombe. Aujourd'hui, Liu Ruin est très belle. Ses longs cheveux sont ondulés en grandes vagues. Elle a un maquillage délicat sur le visage. Sous la robe de mariée éclatante. Elle est d'une beauté surnaturelle. On dirait une fée descendue des cieux. J'ai toujours su que Liu Ruin était très belle. Mais je ne l'ai jamais vraiment remarqué. Même au moment du mariage. Je ne pense qu'à finir rapidement cette procédure de manière superficielle. Je ne lui prêtais pas vraiment attention. Qu'elle soit belle ou non. Liu Ruin a souri à la pierre tombale. Elle est vraiment belle. Je fixais Liu Ruin des 2 yeux. Tu vois comme je suis idiot? Tu ne te soucies pas de savoir si je suis belle ou non. Les mots sont pleins d'amertume. Liu Ruin a déposé des chrysanthèmes devant la pierre tombale. Regardant les 2 caractères et Jingsheng gravés sur la pierre tombale. Les souvenirs sont ravivés. Mon cœur est transpercé. Jingsheng, pensais-tu à moi? Ruin, je pense à toi. Je suis désolé, j'ai posé ma main sur la tête de Liu Ruin. Bien qu'elle ne puisse pas le sentir. Pourtant, je ne peux m'empêcher de faire cela. Tu ne penseras pas à moi. Comment pourrais-tu penser à moi? Un sourire amer est apparu sur le visage de Liu Ruin. Mais moi, je pense à toi. Liu Ruin parlait en hésitant. Enfilée comme des perles. Une à une, elle tombe. C'est étrange à dire. Bien que tu ne sois plus là. Mais j'ai l'impression que tu as toujours été à mes côtés. J'ai l'impression que tu caresses mes cheveux. En entendant ces mots, mon geste de caresser les cheveux de Liu Ruin s'est interrompu. Avec un visage amer. En réalité, Zhang Che, je voulais à l'origine en finir une bonne fois pour toutes. Mais je ne peux pas mourir. Ma mère ne le supporterait pas. Si ce n'était pas le cas, elle ne serait pas en désaccord avec moi jusqu'à maintenant. Je vais déménager dans quelques jours. Quitter cette ville pour de bon. Ne jamais revenir. Donc, avant de partir,
Je veux que tu vois bien à quoi je ressemble en robe de mariée. Juste pour toi. Je ne mettrai plus jamais de robe de mariée pour quelqu'un d'autre. En disant cela, Liu Ruin fait un signe de la main vers ma tombe. Jingsheng, je m'en vais. Au revoir, en retirant mon regard avec regret. Après un moment de nostalgie, je me retourne et pars. Je me tiens devant la tombe, sans plus avancer. Je regarde simplement Liu Ruian s'éloigner. Liu Ruian vient d'atteindre le bord de la route. Je me souviens soudain que je porte encore l'alliance à mon doigt. Elle veut me rendre l'alliance. Oubliez tout ce qui me concerne. Liu Ruian vient juste de se mettre à l'œuvre. Soudain, la bague glisse entre mes doigts. Elle roule sur le sol. Elle roule vers le centre de la route. Ma bague. Liu Ruian se précipite pour la rattraper. Cette bague, je l'ai mise à sa main le jour de notre mariage. Je l'ai mise moi-même à son doigt. Elle ne l'a jamais enlevée. Juste à ce moment-là, un lourd camion de terre arrive à toute vitesse en face de moi. Liu Ruian, évite vite. Je me suis précipité en criant. Avec un bruit sourd. Le camion de terre heurte violemment. Je regardais, impuissant, Liu Ruian être projeté en l'air après avoir été percuté. Après avoir tracé une courbe dans les airs. Comme une feuille morte tombant en automne. Des morceaux tombent au sol. Je criais à plein poumon, déchiré par la douleur. Je regarde Liu Ruin allongé dans une mare de sang. Le sang rouge éclot comme des fleurs de prunier, s'épanouissant sur la robe de mariée blanche. Le visage de Liu Ruin est aussi pâle que du papier. Elle se tourne faiblement vers la pierre tombale où je me trouve. Un léger sourire amer aux lèvres. Des larmes coulent jusqu'à ses yeux. Une à une. C'est peut-être mieux ainsi. Non, ce n'est pas bien du tout. Ruin, tiens bon. L'ambulance arrive bientôt. Tu ne peux pas mourir. J'ai essayé encore et encore de prendre Liu Ruian dans mes bras. Mais en vain. Cette impuissance me fait détester qui je suis. Jingsheng. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir rencontré. De t'aimer. Plus Liu Ruin parle. Plus les larmes coulent sans s'arrêter. Si tout pouvait recommencer, je ne tomberais absolument plus amoureux de toi. En disant cela, la vie de Liu Ruian est presque totalement écoulée. Jusqu'à ce qu'elle perde complètement sa vitalité. Allongée dans une mare de sang rouge. Non. Je criais de manière hystérique. Si tout pouvait recommencer. Je jure de faire tout mon possible pour te réparer et t'aimer. Ne plus te laisser subir la moindre injustice. Ne plus te laisser pleurer une seule larme. En y pensant, je me suis soudainement pris la tête dans les mains. J'avais une douleur lancinante à la tête, comme si elle allait exploser. Mes yeux se sont assombris et je suis tombé au sol. Je suis tombé juste à côté de Liu Ruin. Tout retourne à la poussière et à la terre. Quand je me suis à nouveau réveillé, j'ai découvert que j'étais revenu à la vie. J'ai sorti mon téléphone. J'ai jeté un œil à l'heure affichée. 12 juillet 2021. Je suis en fait revenu à l'époque de l'université. Ce que je ne savais pas, c'est que ma femme Liu Ruin était également revenue à la vie. À ce moment-là, elle était allongée dans l'infirmerie de l'école. L'école organise un match de basketball. Quand je suis passé devant le terrain de basket, j'ai été frappé à l'arrière de la tête par un ballon de basket qui arrivait. À l'heure actuelle, Liu Ruin est ma camarade de classe à l'université. C'est elle qui m'a frappé à l'arrière de la tête avec le ballon. Elle est une élève de la classe de Liu Ruin. Tout à l'heure, en tant que déléguée de classe, Liu Ruin. Elle viendra me voir au nom de la classe. En pensant à cela, j'ai fermé les yeux avec excitation. En attendant l'arrivée de Liu Ruin. Soudain, des pas se sont enfin fait entendre depuis l'extérieur de la porte. Les pas se sont approchés de mon lit. Une odeur de médicament m'a envahi. Cette odeur m'est familière. C'est le parfum qui lui est propre à Liu Ruin. Cela me rappelle beaucoup de souvenirs. Je n'ai pas pu m'empêcher de respirer profondément. Camarade. Une voix douce et mélodieuse s'est élevée. C'était Liu Ruin. Liu Ruin se penche en avant, la tête baissée, regardant moi qui suis allongé sur le lit. Les yeux à moitié baissés. Les cils sont aussi denses et délicats qu'une pluie de papillons. Je saisis la main de Liu Ruin. Dans ma vie antérieure, je n'ai jamais su l'amour profond que Liu Ruin avait pour moi. Les 4 années après ma mort. Je voulais toujours tenir sa main, l'enlacer dans mes bras. Mais à chaque fois, je passais à travers elle. Cette impuissance. Je ne sais pas combien de fois j'ai ressenti cela. Maintenant, je peux enfin saisir sa main. Douce et chaude. Liu Ruin me regardait fixement en tenant sa propre main. Ses oreilles sont devenues visiblement rouges. Elle a pincé ses lèvres. Elle a lutté pendant plusieurs secondes, essayant de retirer sa main. Après plusieurs essais, elle n'y parvenait pas. Liu Ruin ne disait rien. J'ai donc fermé les yeux et fait le mort. À ce moment-là, la meilleure amie de Liu Ruin, Jian Xiaoqiao, est entrée. Perversa. Lâche-moi Liu Ruin. Jian Xiaoqiao est venue et a commencé à me repousser la main. Xiaoqiao, fais attention. Il est encore blessé. Tu vas lui faire mal comme ça. Liu Ruian s'est exclamé pour l'arrêter. En entendant Liu Ruian dire cela, mon cœur était ému à en pleurer. Ma femme est vraiment la meilleure. Ruian, tu as aussi été frappé par le ballon de basket. Tu as un problème dans la tête. Il te drague. Tu t'inquiètes encore pour lui. Jin Xiaoqiao regardait Liu Ruian avec des yeux incrédules. Une légère grimace amère se dessina sur le visage de Ruian. Elle avait déjà pris sa décision. Si tout pouvait recommencer, elle ne voulait plus jamais avoir de lien avec moi. La Liu Ruian qui m'aimait tant autrefois est déjà morte devant ma tombe. Et je te dis que tu es déjà réveillé. Pourquoi tu tiens encore la main de notre Ruian? Lâche-la vite. Jin Xiaoqiao criait en se tenant les hanches. Je ne peux pas lâcher. Elle m'a frappé avec le ballon tout à l'heure. J'ai failli mourir à cause de ça. Elle doit être responsable de moi. Je ne lâche pas seulement la main de Liu Ruin. J'y mets même un coup de force intentionnel. En tirant,
Liu Ruin trébuche et tombe sur moi. Le visage de Liu Ruin est posé sur ma jambe, bien que séparé par la couverture. Mais cela a quand même fait rougir ses oreilles d'un coup. Mon visage est aussi très rouge. C'est le genre de rouge qui tire sur le violet. En effet, tout à l'heure, je l'ai fait exprès de tirer Liu Ruin. Mais Liu Ruin n'a pas frappé au bon endroit. Elle a même fait sortir la sueur de mon front. Les pupilles de Liu Ruin se dilatent. Ses doigts se retirent rapidement comme s'ils avaient reçu un choc électrique. Elle serre le vêtement à ses côtés, les yeux brillants. Son cœur bat la chamade de manière incontrôlable. Liu Ruin se racla la gorge. Après avoir ajusté ses émotions, elle a commencé à parler. Je suis la déléguée de la classe 9 du département des boxards. Je m'appelle Liu Ruin. Tout à l'heure, notre classe jouait un match de basket contre la classe 8. C'est un camarade de notre classe qui a accidentellement frappé le ballon. Puis c'est à toi. Je te présente mes excuses au nom de notre classe. C'est juste pour dire désolé. Au moins, tu devrais m'inviter à dîner. J'ai vraiment hâte maintenant. Je veux faire évoluer ma relation avec Liu Ruin. Bien que nous soyons camarades à l'université, nous n'avons jamais vraiment interagi. Donc, je dois trouver une bonne raison pour passer plus de temps avec elle. Liu Ruin me regarde avec un regard dubitatif. Ce rythme ne se développe pas correctement. Liu Ruin se souvient très bien. Dans ma vie précédente, elle est venue me voir. J'avais l'air de ne pas m'intéresser à elle. Elle est la beauté du campus à l'université de Jiancheng, et elle a de nombreux admirateurs. Et moi, j'avais l'air de ne pas m'y intéresser beaucoup. Cela a éveillé sa curiosité. Dans ma vie précédente, Liu Ruin a pris la décision. Ne plus jamais avoir le moindre lien avec moi. Les blessures et la douleur qu'elle a subies. Elle ne veut pas revivre ça une deuxième fois. Ce Zhang Che. Je ne suis pas vraiment habitué à dîner avec des garçons. Aidons-nous mutuellement à nous habituer. À l'avenir, il est impossible de rester célibataire toute sa vie. J'ai pris ma décision. Il faut saisir l'opportunité. Il faut rapidement conquérir Liu Ruian. Que faire? Liu Ruian a très mal à la tête. Que est-il arrivé à Jeanne? Il ne peut pas s'empêcher de s'accrocher à elle. Elle doit trouver un moyen de refuser. Ma mère est très stricte avec moi. Si elle apprend que je dîne dehors avec un garçon, elle va trop s'inquiéter. Alors, nous ne mangerons pas dehors. Je vais chez toi. Aller chez moi, ça marche aussi. J'ai ajouté une phrase. Finalement, dans un état de désespoir, Liu Ruian n'a eu d'autre choix que d'accepter de dîner avec moi. De toute façon, ce n'est qu'un repas. Je ne vais pas lui faire de mal. Après avoir fini ce repas, elle s'éloignera de moi. Liu Ruian, les yeux baissés, réfléchit. Je réfléchissais aussi en secret dans mon cœur. Soudain, je me suis rappelé quelque chose. Tout à l'heure, il me semble que Liu Ruin a appelé mon nom. Étrange. Comment sait-elle mon nom? Ce n'est pas surprenant que je connaisse son nom. Après tout, elle est la beauté de notre université de Jiancheng. Quel garçon à l'école ne connaît pas le nom de la beauté? Même dans ma vie précédente, je n'y prêtais pas beaucoup attention. Je savais aussi que Liu Ruin était la beauté de notre école. Mais je suis juste un étudiant ordinaire du département de commerce. Comment Liu Ruian a-t-elle encore su mon nom? Ne me dites pas que elle est déjà tombée amoureuse de moi. En y pensant, je me suis secrètement frotté les mains, excité. Demain, je vais dîner avec elle. Je dois absolument trouver une occasion de le tester. Cependant, le lendemain à midi, je n'ai pas encore attendu Liu Ruin. En fait, j'ai rencontré le numéro 1 de Liu Ruin. J'ai attendu au QNGSH, son poursuivant. Au QNGSH et Liu Ruin sont camarades depuis l'école primaire jusqu'à l'université. C'est encore le voisin qui poursuit Liu Ruian. Plus tard, le jour de mon mariage avec Liu Ruian, il est même venu faire un scandale. Après le mariage, il apparaissait de temps en temps dans mon quartier. Et même après ma mort, il a plus d'une fois proposé à Liu Ruian de prendre soin d'elle. Malheureusement, il m'a fait attendre jusqu'à ma mort. Liu Ruian ne lui a pas non plus répondu. Le vieux Wu, c'est ce type. Il est dans la classe 6 du département de commerce. J'ai déjà tout demandé pour toi à quelqu'un qui s'appelle Zhang Che. Wang Zhen m'a désigné en disant à Wu Qingshu. C'était donc lui. Wu Qingshu a retroussé ses manches. Il s'est approché de moi. Alors c'est bien toi qui t'appelles Zhang Che. Éloigne-toi un peu de Liu Ruian chez moi. Liu Ruian de ta maison. C'est ta sœur ou ta grande sœur? Et, espèce de petit, tu cherches la bagarre, hein? Wu Qingshu a été irrité par mon attitude. Il a retroussé ses manches et m'a frappé au visage. Et j'étais sur le point de riposter. On a juste vu Liu Ruin descendre de l'étage. En voyant cela, je retire rapidement ma main. Je pense à un stratagème de la blessure volontaire. Je vais laisser au QNGSH me frapper. Si Liu Ruian me voyait, elle serait sûrement bouleversée pour moi. Peut-être qu'elle m'acceptera même pour aller à l'infirmerie. Elle s'inquiétera pour moi. Ainsi, les sentiments entre les deux personnes pourraient s'intensifier rapidement. C'est ce que j'avais prévu. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Le point de Wu QNGSH est à 2,5 cm de mon visage. Juste à 2,5 cm de mon visage. Soudain, il glisse et perd l'équilibre. Avec un bruit sourd, il est tombé à genoux directement devant moi. À ce moment-là, Liu Ruin s'approche, complètement perplexe. Elle regarde Wu QNGSH, qui est à genoux et confus. Wu QNGSH, pourquoi es-tu à genoux devant lui? Que as-tu fait à lui d'inexcusable? Wu QNGSH a envie de pleurer. Il veut se cacher dans un trou de souris pour pleurer. Ne nous occupons pas de lui. Allons manger. Je dis en tendant la main devant Liu Ruian. Elle a pris son sac de manière tout à fait naturelle. Je l'accroche à mon bras. Je vais le prendre moi-même. Liu Ruian regarde le lapin en peluche rose accroché au sac. Elle trouve qu'un tel sac sur un grand garçon n'est pas approprié.
Lorsque Kali Ruin a tendu la main pour toucher mon bras, elle reste soudain figée. Quel bras solide! Dans une vie antérieure, elle ne m'avait pas non plus touché. Chaque fois que je suis ivre, c'est elle qui me ramène chez moi. Elle me change mes vêtements imprégnés d'odeur d'alcool. Elle ne m'a pas seulement touché, mais elle m'a aussi embrassé discrètement pendant que je dormais. Bien sûr, c'était seulement sur le front ou le visage. Pour ce qui est des lèvres, elle y a pensé, mais elle était trop gênée. Pourquoi es-tu si rouge? Je tends la main vers le front de Liu Ruiyan. Ça va. Liu Ruiyan n'est pas seulement rouge au visage, mais aussi aux oreilles et au cou. Elle a réalisé la situation. Elle a rapidement reculé de 2 pas pour garder ses distances avec moi. Le soleil est un peu fort. C'est chaud. Les mots de Liu Ruiyan sont devenus hésitants. Son cœur battait de plus en plus vite, difficile à contrôler. Je me suis demandé ce que je faisais vraiment. Hier, j'ai encore envoyé des photos de moi en mode séduisant. J'ai aussi envoyé un message de bonne nuit. Et maintenant, je me comporte de manière affectueuse avec elle. Ce n'est vraiment pas le Jing She qu'elle connaissait dans sa vie précédente. Le soleil est effectivement assez fort. J'ai levé les yeux vers le soleil dans le ciel. Allons-y. Je vais t'emmener dans un restaurant. L'ambiance y est agréable. La nourriture est aussi délicieuse et propre. Je te le promets. Tu vas sûrement aimer la cuisine de cet endroit. Après avoir dit cela, je me suis déplacé du côté du soleil, se servant de sa taille de 1m83 pour protéger Liu Ruiyan du soleil. Au début, Liu Ruiyan n'avait pas remarqué cela. Plus tard, elle a fini par le remarquer. Elle marchait toujours dans mon ombre. Au début, elle pensait que ce n'était qu'un hasard. Mais elle marchait vite. Alors, je marchais vite aussi. Elle marchait lentement. Je ralentissais donc délibérément. J'essayais de la faire marcher dans mon ombre autant que possible. Pourquoi faisait-il cela? Liu Ruiyan était perplexe. Elle me regardait discrètement. Je voyais le jeune homme devant moi, debout sous le soleil. Il avait l'air très sûr de lui. Nous étions arrivés à ce restaurant. Je m'arrêtai. En me retournant, je vis que le visage de Liu Ruiyan était devenu encore plus rouge. Le soleil était très fort. Mais il ne faisait pas si chaud que ça, non? À ce moment-là, Liu Ruiyan regardait le restaurant devant elle. Elle avait l'air un peu perdue. Elle venait souvent dans ce restaurant avant. Elle aimait beaucoup la cuisine de cet endroit. Je l'ai amenée ici. Elle ne le savait pas déjà, n'est-ce pas? C'est impossible. Cela ne doit être qu'un hasard. Ne reste pas là au soleil. Allons vite à l'intérieur. Je pris naturellement la main de Liu Ruiyan et entrai dans le restaurant. Je me suis assis dans un coin désert. J'ai passé le menu à Liu Ruiyan. Prends ce que tu veux. Je paie, ou c'est toi qui choisis. Liu Ruiyan a rendu le menu. Alors je vais commander une portion de poisson au vinaigre. En entendant cela, Liu Ruiyan est soudainement resté figé. Parce que je n'aime pas vraiment le poisson au vinaigre. Et le poisson au chou fermenté est justement son plat préféré. J'ai commandé des racines de lotus farcies. Liu Ruiyan a cligné des yeux. Elle connaît tous les plats que j'aime manger. Mais il n'y avait pas de racines de lotus farcies. En fait, c'est un plat qu'elle aime. Boulettes de patates douces aux dattes dorées au miel. Un canard rôti, du jambon végétarien et une soupe de carpe, s'il vous plaît. J'ai tout commandé d'un coup. À ce moment-là, Liu Ruiyan était complètement abasourdi. Tous ces plats sont ce qu'elle aime. Comment le savais-je? J'ai joué quelques minutes. Liu Ruiyan ne put s'empêcher de demander. Comment sais-tu que j'aime manger ces plats? Mais comment pourrais-je ne pas le savoir? Dans ma vie précédente, après ma mort. Je ne sais pas pourquoi je ne peux que rester près de Liu Ruiyan. Comme s'il y avait une force d'attraction. Où qu'elle aille, je la suis comme son ombre. Donc, des choses que je n'avais pas remarquées de mon vivant. Après ma mort, je reste à ses côtés tous les jours. En la regardant manger, vivre et se déplacer, il serait difficile de ne pas savoir. Bien sûr, parler de la réincarnation, c'est quelque chose. Liu Ruiyan ne le croirait pas non plus. C'est une supposition. En entendant cette réponse, Liu Ruiyan exprima son incrédulité. Deviner un plat par hasard est une coïncidence. Comment est-il possible de deviner autant de plats et d'avoir raison? Ne pas en parler. Liu Ruiyan sortit son téléphone pour se distraire. Je me penchai en avant pour me rapprocher du visage de Liu Ruiyan. Je ne te mens pas, j'ai juste eu de la chance ces 2 derniers jours. Si tu ne me crois pas, je vais te faire une expérience tout à l'heure. Liu Ruiyan leva les yeux. En regardant le visage agrandi de ce jeune garçon, son souffle s'est immédiatement arrêté. Faire un test. Quel test fais-tu? Tu le sauras bientôt. Dis-je en feignant le mystère. Rapidement, tous les plats arrivèrent sur la table. Prends un morceau de poisson. Je pris des baguettes et servis un morceau de poisson à Liu Ruiyan. Liu Ruiyan resta figé. Dans une vie antérieure, elle avait été mariée à moi pendant plusieurs années. Je ne lui avais même jamais servi un plat. Elle avait autrefois secrètement caressé ce rêve au fond de son cœur. Que je puisse un jour réaliser à quel point elle était bien. Que je puisse la traiter comme un mari ordinaire. Pourtant, jusqu'à ma mort, je ne lui avais jamais été bon. En pensant à cela, Liu Ruiyan sentit ses émotions légèrement hors de contrôle et ses yeux s'humidifièrent. Que t'arrive-t-il? En voyant que quelque chose n'allait pas chez Liu Ruiyan, je lui demandai immédiatement avec inquiétude. Rien, j'ai juste du sable dans les yeux. Liu Ruiyan s'efforça de calmer ses émotions intérieures. Du sable est entré. Je vais t'aider à souffler. Je me suis levé, me penchant en avant pour m'approcher. Liu Ruiyan a vu que j'allais vraiment l'aider à souffler. Son visage est devenu rouge et elle a instinctivement voulu reculer. Ne bouge pas. J'ai dit cela d'un ton légèrement autoritaire. Liu Ruiyan a entendu son cœur battre la chamade. De plus, j'ai aussi pincé le menton de Liu Ruiyan, pour relever son visage afin que je puisse souffler. À chaque souffle que je faisais, les cils de la fille, semblables aux ailes d'un papillon, battaient légèrement.
Cela m'a fait rêver sans pouvoir m'en empêcher. Liu Ruin était également perdue dans ses pensées. À ce moment-là, son visage était rouge comme une kaki mûre en automne. Elle était vraiment adorable. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de Liu Ruin. Je me disais que cette petite fille doit sûrement déjà être tombée amoureuse de moi. Mais elle n'osait pas le dire maintenant. Ce genre de choses convient mieux aux garçons. Il faut trouver une occasion. C'est bon. Mes yeux vont mieux. Liu Ruin a écarté ma main. Mon cœur battait plus vite, comme si, dans une seconde, il allait sortir de ma gorge. En ce moment, l'esprit de Liu Ruin est en plein désordre. Depuis hier jusqu'à maintenant, mon comportement devenait de plus en plus difficile à comprendre pour elle. Clairement, le développement de ma vie précédente n'était pas comme ça. Après le repas, Liu Ruin voulait juste retourner rapidement à l'école. Si tu continues à rester comme ça avec moi. Elle avait peur de développer à nouveau des idées irréalistes. L'illusion que j'avais des sentiments pour elle. Dans ma vie précédente, elle était toujours à mes côtés. Elle espérait simplement qu'un jour, je développerais des sentiments pour elle. En fin de compte, c'était un souhait vain. Elle avait enfin eu la chance de vivre une renaissance. Elle ne voulait pas vivre cette vie comme dans sa vie précédente. Donc, elle devait s'éloigner de moi. Cet après-midi-là, nous avions un cours de dessin. Je vais d'abord rentrer pour me préparer. Liu Ruin venait à peine de faire un pas. Je l'ai attrapé par la main. Je n'avais absolument pas l'intention de lâcher sa main. Tu as oublié ce que je t'ai dit pendant le repas tout à l'heure. Je t'ai parlé, n'est-ce pas? J'ai juste eu de la chance ces 2 derniers jours. Tu ne crois pas? Alors je vais te faire une expérience. Une petite partie de quelques minutes. J'ai amené Liu Ruin devant la boutique Zhuliufu. Pourquoi m'as-tu amené ici? Liu Ruin était complètement perdu. Regarde ça. Je désignais le panneau à côté de la porte. Il y a un tirage au sort. Le Grand Prix est un produit désigné du magasin, gratuit. C'est impossible de gagner ça, tu sais? Regarde cette énorme boîte de tirage. Un seul idée peut participer une fois, sans compter. Et généralement, ce genre de gros prix est très. Peut-être que les employés internes l'ont déjà pris. Liu Ruin pensait que c'était tout simplement impossible. Ne crois-tu pas que je peux gagner le Grand Prix? Faisons un pari. Si je gagne, tu m'embrasses, ça te dit? En entendant cela, Liu Ruin resta figée. Elle me regarde avec des yeux incrédules. Il plaisante, n'est-ce pas? Comment pourrait-il vouloir cela pour lui-même? C'est une blague, n'est-ce pas? Ça doit être ça. En pensant à cela, un peu d'amertume se dessina dans les yeux de Liu Ruin. Et si tu ne gagnes pas? Alors je t'embrasserai. Pendant que je disais cela, je fixais les lèvres rouges de Liu Ruin. La forme des lèvres de Liu Ruin est très jolie. Même quand elle ne sourit pas. Elles ont l'air douces. Ça doit être agréable de les embrasser. Liu Ruin a de nouveau roulé des yeux en me regardant. Ne tourne pas autour du pot, tire vite. Après avoir tiré, je dois retourner à l'école. Tu es si pressé de m'embrasser? D'accord, je vais te satisfaire. Je retroussai mes manches et me préparai à tirer au sort. Liu Ruin jeta un coup d'œil à son téléphone. Il reste encore une demi-heure avant le cours. Nous ne pouvons plus perdre de temps. À ce moment-là, j'ai tendu le billet que j'avais tiré devant elle. À toi de l'ouvrir. Liu Ruin a secoué la tête. Elle a rapidement ouvert le papier avec un air neutre. Elle s'apprêtait à dire. Tu vois, il est impossible de gagner. Ces mots ont failli sortir de ma bouche. Mais j'ai vu sur le papier. Les mots Grand Prix en lettres majuscules. Immédiatement, les yeux de Liu Ruin s'ouvrirent grands, ronds et écarquillés. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle avait vraiment gagné. Toi là. Je regardais Liu Ruin avec cette expression un peu idiote. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui ébouriffer doucement les cheveux. Je te l'avais dit, j'ai de la chance ces jours-ci. Liu Ruin est maintenant dans un état de choc extrême. Elle ne réalisait pas que je lui caressais la tête. Ne reste pas là, dépêche-toi de choisir ton prix. Le cours va bientôt commencer. Je pousse Liu Ruin vers la zone des prix. Les articles dans la zone des prix sont limités, il n'y a qu'une dizaine de modèles. Pour qui veux-tu choisir? Demanda Liu Ruin. Sans attendre ma réponse, elle continua. C'est pour ta tante? C'est pour ma femme. Je regardai Liu Ruin et dis. À ces mots, les pupilles de Liu Ruin s'élargirent clairement. Que veux-tu dire par là? D'accord, je rigole avec toi. C'est toi qui choisis. Je réalise de plus en plus maintenant. Le petit visage de Liu Ruin est vraiment trop mignon. Plus je regarde, plus j'aime. Donne-moi. Je ne veux pas. Je ne te connais pas si bien. Liu Ruin était dans tous ses états. Mes paroles tout à l'heure étaient vraiment trop faciles à mal interpréter. D'abord, j'ai dit que c'était pour ma femme. Maintenant, je lui dis que c'est pour elle. En arrondissant, ma femme est-elle équivalente à elle? Dans une vie antérieure, elle était ma femme, c'est vrai. Mais elle ne l'est pas maintenant. Juste au moment où l'esprit de Liu Ruin était en désordre. J'ai demandé au vendeur de sortir la bague de la vitrine en verre. Je veux celle-ci. Liu Ruin fixait intensément la bague que je tenais dans la main. Je me demandais pourquoi je devais choisir une bague. Est-ce que j'ai déjà une fille que j'aime? Alors c'est pour ça que dans ma vie précédente, je ne l'aimais pas. Soudain, j'ai ressenti une douleur aiguë dans le cœur. Elle a compris. Pas étonnant que dans ma vie précédente, j'étais si indifférent envers elle. En fait, il y avait déjà quelqu'un que j'aimais en secret dans mon cœur. Mais je n'en ai jamais parlé à personne. Jing She est vraiment allé trop loin. C'est même pire que dans ma vie précédente. Il l'a même amené pour l'aider. Choisir une bague pour l'offrir à la fille qu'il aime. En y pensant, les yeux de Liu Ruin se sont remplis de larmes. La douleur était si forte que je ne pouvais plus respirer. Juste au moment où elle s'apprêtait à partir pour s'enfuir d'ici. Sa main a été soudainement saisie par moi. J'ai déjà une fille que j'aime. Pourquoi tu tiens encore sa main? Avant même que Liu Ruin ne retire sa main.
Je l'ai juste vu mettre la bague à son doigt. Liu Ruin est restée figée. Elle regardait bêtement la bague sur son annulaire. Mon cerveau était complètement en panne. Je ne veux pas offrir la bague à la fille que j'aime. Comment pourrais-je lui donner? Ça te plaît? Je regardais la bague sur la main de Liu Ruin. Je pensais qu'auparavant, Liu Ruin avait été frappée par un camion à cause d'une bague de mariage. C'est pour cela qu'elle avait été heurtée par un camion. Ah. J'aime ça. Liu Ruin a instinctivement répondu. Après avoir répondu, Liu Ruin a immédiatement secoué la tête. Non non non. Je ne peux pas l'accepter. Liu Ruin a essayé de retirer la bague. Mais je me suis avancé et saisi sa main. C'est quelque chose que les filles portent. Si tu ne l'acceptes pas, à qui vais-je l'offrir? À ma sœur. Ce ne serait sûrement pas approprié. À ma mère. Mon père penserait sûrement que c'est pour ma mère. Mais c'est une bague, je ne peux pas l'accepter. Il n'y a pas moyen pour ces articles désignés. C'est cette bague qui a le prix le plus élevé. Puisque c'est gratuit. Bien sûr, il faut choisir la plus chère. Liu Ruin a compris. En fait, cela n'a rien à voir avec le fait que ce soit une bague. Juste parce que c'est la plus chère. Heureusement, elle pensait que je voulais vraiment lui offrir une bague. Si tu ne l'acceptes pas, je n'aurai d'autre choix que de la jeter. Je l'ai dit intentionnellement. Tu es vraiment dépensière. Tu veux vraiment jeter quelque chose que tu as eu avec tant de peine. Oui, je suis assez dépensier. Donc, à l'avenir, je dois trouver quelqu'un qui puisse me contrôler. Je la regarde avec tendresse dans les yeux. Les deux se tiennent très près l'un de l'autre. Si près que Liu Ruin peut voir à travers moi. Ses yeux voient son moi intérieur. Cela lui fait encore rougir et battre le cœur. Je regarde Liu Ruin, qui est rouge comme une crevette cuite. Je me demande si je devrais en profiter pour lui avouer mes sentiments maintenant. C'est une très bonne occasion. Mais nous ne nous sommes rencontrés officiellement que le 2e jour. Est-ce qu'elle va m'entendre si je fais ça? Mieux vaut attendre un peu. Juste à temps pour la fête de Kixi, je vais lui faire ma déclaration ce jour-là. Je dois bien planifier cela. Lui faire une déclaration romantique inoubliable. Les deux marchent côte à côte jusqu'à la porte de l'école. J'insiste pour accompagner Liu Ruin jusqu'à en bas du bâtiment de la faculté des Beaux-Arts. Dépêche-toi d'aller en cours, tu vas être en retard. Liu Ruin disait cela tout en tenant la bague dans sa main. As-tu oublié quelque chose? Je fixais les lèvres de Liu Ruin en disant. Liu Ruin se retourna et vit où je fixais mon regard. C'est alors que je me suis rendu compte du pari qu'elle avait fait avec moi. Si elle perd, elle doit m'embrasser. Elle ne m'a pas embrassé pour la première fois. Mais c'était toujours quand j'étais ivre et endormi. L'embrasser de manière si ouverte. C'est vraiment embarrassant, non? Dépêche-toi, chérie, le cours va commencer. J'ai approché mon visage de celui de Liu Ruian. À ce moment-là, le cœur de Liu Ruian battait fort. Voyant que Liu Ruian ne bougeait pas, j'ai dit intentionnellement. Tu essaies de jouer la maligne? Je ne m'y attendais vraiment pas. Notre belle fleur de l'université de Jiansheng. Qui a dit que les paroles ne comptent pas? Après avoir parlé, Liu Ruian s'est mise sur la pointe des pieds et a fermé les yeux. Elle m'a embrassé au coin des lèvres. Puis, en se couvrant le visage rouge comme une tomate, elle s'est enfuie. J'étais dans un état de choc pendant un bref instant. J'ai touché le coin de mes lèvres. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je lui ai juste permis de m'embrasser. Embrasser n'importe où est bon. Je ne pensais pas qu'elle embrasserait ici. Elle a vraiment commencé à m'aimer. Si c'est le cas, ma déclaration pour la fête de Kixi devrait être acceptée. Lorsque la cloche du cours a sonné, j'étais de bonne humeur. Je me suis dirigé vers le bâtiment des cours, sans me presser. Je fredonne une chanson joyeuse. Cependant, ce que je ne sais pas, c'est que, à ce moment-là, Wu Qngsh me fixe avec rage derrière l'arbre. Il a clairement vu ce qui vient de se passer. En pensant à la fille que j'aime. Faire un geste comme embrasser un autre homme. Wu Qingshu enragé au point de vouloir m'écraser contre le sol. Il jure intérieurement qu'il ne me laissera pas en sortir indemne. Après l'école, je reste toujours collé à Liu Ruin pour rentrer chez moi. Les silhouettes des deux se mêlent et s'étirent sous le soleil couchant. Tout est si beau. Liu Ruin me regarde. Avec une attitude complètement différente de celle de ma vie précédente. Je me demande si le ciel a vu à quel point sa vie précédente était si misérable. C'est pourquoi il a spécialement organisé sa renaissance cette fois-ci. Pour que je puisse la réparer. Si c'est vraiment comme elle le soupçonne. Si je l'aime vraiment maintenant. Alors, doit-elle l'accepter? En ce moment, le cœur de Liu Ruin est très complexe. D'une part, elle ne peut pas contrôler son attirance pour moi. D'autre part, parce qu'elle a vraiment été blessée par moi dans sa vie précédente. Elle ne veut pas revivre la même chose. Et la bague que je t'ai offerte pendant la journée? Soudainement, mes paroles interrompirent les pensées de Liu Ruian. J'avais déjà remarqué tout à l'heure. Liu Ruin ne porte pas de bague à la main. Je me demande si elle n'aime pas ce style. Si c'est gênant, je ne la porterai pas. C'est gênant. Que est-ce qui est gênant? Ou bien tu trouves cette bague laide? Non, cette bague est très jolie, je l'aime beaucoup. Si tu aimes, mets-la à ton doigt. J'ai délibérément offert une bague à Liu Ruin. Cela signifie revendiquer ma propriété. Cette fille a déjà un propriétaire. Je l'ai mise autour de mon cou. Liu Ruin sortit la bague de son décolleté. Une bague n'est pas faite pour être portée autour du cou. Ce que tu fais est un véritable gâchis, je vais t'aider à le remettre. En disant cela, je tends la main vers le cou de Liu Ruin. Je vais l'aider à défaire la chaîne. Eh bien, que fais-tu? Le visage de Liu Ruin est devenu complètement rouge. Le garçon est très grand et imposant. En passant comme ça, j'ai l'impression qu'elle est complètement dans mes bras. Cela l'excite, son cœur bat plus vite, comme un petit cerf. Ne bouge pas. Que ferais-je si je te blesse? Ma voix est à la fois autoritaire et douce.
En entendant cela, Liu Ruin s'est immédiatement adoucie. Elle est restée vraiment immobile et obéissante. Elle me laisse agir sur son cou. Je regarde Liu Ruin, douce et obéissante. Je me retiens de la serrer dans mes bras pour lui montrer tout mon amour. Le visage de Liu Ruin est face à ma poitrine. En voyant cela, Liu Ruin rougit à nouveau, le cœur battant. Cela ne peut pas continuer ainsi. Si ça continue comme ça, elle va finir par montrer sa vraie nature. Tu ne l'as pas encore dénoué? Ça a accroché à tes vêtements. Attends un instant, ne bouge pas. Je ne fais que dire des bêtises en étant lucide. En fait, je l'ai déjà dénoué depuis longtemps. Continuez délibérément à garder cette posture ambiguë, pour que nos sentiments continuent à s'intensifier. Ce n'est pas encore fait? Liu Ruin a pressé ses lèvres, inquiète. Si ça ne va pas, elle va bientôt devenir de la même couleur que le coucher de soleil. Ça va bientôt être fait, rapproche-toi un peu, je ne vois pas bien. Il faut encore te rapprocher un peu. C'est déjà très proche, d'accord? Liu Ruin a pris une profonde inspiration. Elle a fait un pas vers mes bras. Maintenant, il ne reste qu'1 centimètre entre nous pour être complètement collés. Cependant, avant que Liu Ruin ne s'habitue à cette proximité, j'ai soudainement agi et l'ai tiré dans mes bras. Instantanément, le son de nos cœurs battants résonne à nos oreilles. Je ne sais pas si c'est le sien ou le mien. Je sens clairement mon cœur s'accélérer. Je sens le léger parfum médicinal qui émane de la fille. Je pense que si je ne fais rien maintenant, je ne suis plus un homme. Après une montée et descente dans ma poitrine, je me suis préparé. Je baisse la tête et embrasse discrètement le lobe de l'oreille rose de la fille. Puis je sens que dans mes bras, Liu Ruin se fige soudainement. Je ressens la réaction naïve de la fille. Je trouve cela extrêmement mignon. Mais il faut savoir s'arrêter à temps. Mais tout a ses limites. À contre-cœur, je lâche Liu Ruin. C'est bon, c'est dénoué. Liu Ruin me regarde d'un air hébété. Cela a pris au moins 2 minutes. Mon esprit revient enfin à lui après un plantage. Mes pupilles se dilatent de plus en plus. Tu m'as embrassé tout à l'heure. Liu Ruin balbutie en mordant sa lèvre inférieure. Elle se couvre instinctivement les oreilles. Ici, c'est encore engourdi comme si j'avais reçu un choc électrique. Peut-être que je ne faisais pas attention et que je l'ai touché. Je fais une expression plutôt sérieuse. Le visage d'un homme vertueux dit des absurdités. Je me demande si je n'aurais pas dû être moins impulsif tout à l'heure. Je ne l'ai pas effrayé, n'est-ce pas, Liu Ruin? Dans mon cœur, j'ai l'âge d'un oncle. Mais à ce moment-là, Liu Ruin. Je suis simplement un étudiant en première année à l'université. Elle vient tout juste d'avoir Dixuan. Comme on dit, l'impulsivité est le diable. Désolé. C'est moi qui t'ai mal compris. Liu Ruin détourne le visage. À quoi pensait-elle tout à l'heure? Je ne faisais que l'aider à défaire son collier. Dans ma vie précédente, elle vivait sous le même toit que moi, nous étions ensemble jour et nuit. Je ne lui ai jamais fait quoi que ce soit de déplacé. Dans cette vie, comment pourrais-je penser à en tirer profit? Je vais t'aider à mettre la bague. Je venais de prendre la main de Liu Ruin. Liu Ruin a immédiatement retiré sa main. Non, je ne veux pas la porter au doigt. En disant cela, Liu Ruin a remis la bague autour de son cou. En voyant cela, je me suis dit que j'avais vraiment été trop pressé et impulsif. Voilà, maintenant je l'ai mise en colère. Il faut que je trouve un moyen de la calmer. Pendant que je pensais cela, j'ai soudainement ressenti un regard. Un regard hostile se dirigeait vers moi. Je me suis retourné brusquement et j'ai scruté les environs. Cependant, je n'ai rien trouvé de suspect. Ça fait longtemps que tu n'as rien fait. Liu Ruin a demandé avec confusion. Il me semblait que quelqu'un me regardait tout à l'heure. Liu Ruin a regardé mon visage séduisant. Elle a murmuré à voix basse. Tu es tellement beau. Ce n'est pas normal que quelqu'un te regarde? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu veux dire par super? Liu Ruin était nerveuse intérieurement. Elle a dit quelque chose tout à l'heure d'une voix si basse. Et pourtant, ça a pu être entendu. Est-ce que tes oreilles appartiennent à un chien? Ce n'est pas vrai, non? Tout à l'heure, j'ai clairement entendu ce que tu disais. Tu ne serais pas en train de dire du mal de moi en cachette, si? Non, vraiment pas. Alors, fais le serment. Va te faire voir. Bien que leur conversation soit très enfantine, elle donne pourtant une impression de beauté et d'harmonie. Non loin, Wu QNGSH fronce les sourcils avec colère. Mes yeux sont sur le point de sortir de mes orbites. C'est détestable. Zhang Che, ce fils de... L'apparence délicate et timide de Liu Ruyan. Ce qui met encore plus Wu Qingshu en colère, c'est que l'apparence délicate et timide de Liu Ruyan. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Bien qu'il ait grandi avec Liu Ruyan depuis leur enfance, Liu Ruyan le traite cependant avec une attitude froide et indifférente. C'est complètement différent de la façon dont elle me traite. Le vieux Ho a déjà tout préparé. Nous pouvons agir maintenant. Wang Zhen a rappelé à côté. Fais-t-elle l'agir rapidement. Je veux que Ruyan soit complètement déçu par ce fils de... Wu Qingshu mordait fortement sa mâchoire arrière. À ce moment-là, Liu Ruyan et moi venions de sortir de la pharmacie. Nous avons vu 2 filles, une à gauche et une à droite, se jeter sur moi. Petite Che, tu es si mauvais. Ça fait déjà 2 jours et demi, pourquoi tu ne viens pas me voir? La fille en crop top disait d'une voix mignonne, tout en me frappant doucement la poitrine avec ses petits poings. Exactement, exactement. Tu me fais mourir, tu sais. Une autre personne portant un mini short très court faisait la moue, en faisant semblant de demander un bisou. Pendant ce temps, Wu Qingshu, caché, affichait un sourire sournois. Maintenant, comment vas-tu expliquer cela à Ruyan? Je me suis demandé si vous ne vous trompiez pas de personne. Ce n'est pas moi qui ai dit cela, mais Liu Ruyan. Liu Ruyan regardait les 2 filles d'un air froid. Je regardais Liu Ruyan,
qui s'était levé pour parler à ma place, avec une expression de surprise sur le visage. Tout à l'heure, je pensais à comment expliquer cela à Liu Ruiyan. Et finalement, Liu Ruiyan a dit cela. Et, qui es-tu? Est-ce la nouvelle petite amie de Xiao Tse? La fille en crop top, les mains sur les hanches, a dit. À ce moment-là, je pense qu'il est nécessaire de clarifier les choses avec Liu Ruiyan. Sinon, Liu Ruiyan pourrait mal comprendre et penser que je suis vraiment un séducteur. Dans ce cas, même si je plonge dans la rivière claire, je ne pourrai pas me justifier. Ruiyan. Je ne les connais pas. Liu Ruiyan hocha la tête. Je te crois. Elle sait quel genre de personne je suis. Bien qu'elle ne connaisse pas ces deux filles. Ce qui se passe exactement. Mais elle comprend clairement ma nature. En entendant Liu Ruiyan dire cela, mon cœur était ému au point de débordement. Bien que je suppose que Liu Ruiyan m'aime déjà maintenant. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'aime à ce point. C'est une confiance inconditionnelle. Ce genre de choses. Tout le monde serait ému au point de ne pas pouvoir se contenir. Ruiyan, merci. Je saisis l'épaule de Liu Ruiyan. Je la regarde avec tendresse. Liu Ruiyan ne peut pas supporter que je la regarde. Avec un regard aussi affectueux, je me dépêche de détourner la tête. Et je pousse ma main sur le côté. Les deux filles qui se tenaient à côté ont soudainement reçu une dose de nourriture pour chien. Elles ont dit qu'elles étaient bien remplies. Et, qui es-tu? Pourquoi tu t'appropries Zhang Tse? La fille en tenue révélant le nombril pousse doucement l'épaule de Liu Ruiyan. Elle fait trébucher Liu Ruiyan, qui tombe en arrière. J'étends la main pour entourer la taille fine de Liu Ruiyan et la stabiliser. Ça va? Liu Ruiyan secoue la tête. La seconde d'après, mon regard se refroidit instantanément en direction des deux filles. Osez toucher ma femme. M'as-tu demandé? En entendant cela, les lèvres de Liu Ruiyan bougent légèrement. Ses pupilles se dilatent soudainement. Ses yeux fixent intensément mon dos. La silhouette du jeune homme, semblant être gravée dans la toile crépusculaire de la lumière résiduelle. Les contours sont nets et durs. Cela lui donne un sentiment de sécurité sans précédent. Elle se sentit à nouveau comme un petit cerf pris au piège. Je lui ai présenté mes excuses. Je regardais la fille en crop top qui venait de pousser Liu Ruiyan. La fille en crop top était terrifiée par moi. Elle se retourna et s'enfuit. La fille en short était aussi effrayée que je lui cause des ennuis. Elle s'est également éclipsée. Arrêtez-vous, vous deux. Bon, laissez-le partir. Liu Ruiyan a tiré mon bras en disant. Mais après avoir saisi le bras du jeune homme, Liu Ruiyan réalisa que mes bras sont vraiment devenus très musclés maintenant. Et quand je l'avais tenu dans mes bras tout à l'heure. Parce que c'était très serré. Si serré qu'elle aurait pu s'y enfoncer. Donc, elle a vraiment ressenti mes muscles. Liu Ruiyan se souvint des photos de mes abdominaux que je lui avais envoyées. Elle se demanda si c'était vraiment moi. Je remarquai le regard de Liu Ruiyan. Je pensais aussi à l'affaire des photos que je lui avais envoyées. La dernière fois, tu ne croyais pas que j'avais des abdos en béton. Je vais te le montrer maintenant. Après avoir dit cela, je vais directement soulever mon t-shirt. Liu Ruiyan, effrayé, s'est retourné et a couru. Pourquoi tu cours? Je regardais Liu Ruiyan s'enfuir, complètement perdu. Je baissai à nouveau les yeux pour regarder mon propre corps. J'ai soudainement eu l'impression de comprendre quelque chose. Je suis en train de faire le malin avec une petite fille. Wu Qingshu, voyant cette scène, cachée dans un endroit discret, avait le visage devenu bleu et violet. C'est détestable. C'est tout simplement odieux. Et, là-haut, pourquoi ne pas simplement y aller et le frapper? Wang Zhen proposa. On en parlera seulement si c'est vraiment nécessaire. Alors, tu as une autre solution? Demain, notre classe a un match de basket contre leur classe, non? À ce moment-là, sur le terrain de basket. Je vais le faire passer pour un idiot devant Ruiyan. Mais que faire s'il ne joue pas? Wu Qingshu a esquissé un sourire sarcastique. Un air de confiance se dessine sur son visage. Non. À ce moment-là, il ne pourra plus rien y faire. Liu Ruiyan, qui court vers chez elle. Elle regarde son visage dans le miroir. Rouge comme une pomme. Bien qu'elle soit une personne qui a vécu plus de 30 ans et soit revenue à la vie. Mais que ce soit dans sa vie antérieure ou dans cette vie. Elle n'a jamais vraiment été amoureuse. En repensant aux doux moments passés avec moi. Liu Ruiyan rougit encore plus. Elle est rouge jusqu'à la nuque et derrière les oreilles. Elle ne peut s'empêcher de penser à moi. Elle ne comprend pas pourquoi je suis comme ça avec elle. C'est complètement différent de sa vie antérieure. C'est tellement confus. Ce sentiment est à la fois détestable et plaisant pour elle. Alors qu'elle est dans ses pensées. Son téléphone reçoit soudain un message de ma part. Que fais-tu? J'aimerais entendre ta voix. Liu Ruiyan respire légèrement plus chaudement. Après avoir repris mes esprits pendant 2 secondes, j'ai pincé mes lèvres rouges. Édité à nouveau le message. Que est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression que tu as quelque chose sur le cœur. Je ne sais pas si elle se fait des idées. Je sens juste que mes émotions semblent un peu anormales. Liu Ruiyan avait en fait raison. Moi, une fois rentré chez moi, en même temps que je donnais le cadeau d'anniversaire à ma sœur Zhang Yuan, les souvenirs remontent soudainement à une vie antérieure. Je suis mort subitement d'une maladie. Zhang Yuan était penché sur mon cercueil, pleurant et criant. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point Zhang Yuan tenait à moi. Le grand frère qui ne se souvient pas de son anniversaire. Je me sens coupable et triste. Rien, je pensais juste à toi. J'avais envie d'entendre ta voix. Elle me manque. J'ai même dit qu'elle me manquait. Liu Ruiyan a placé son téléphone contre son cœur gauche, accompagné de sa respiration désordonnée. Sa poitrine se soulevait clairement au rythme de sa respiration. Je vois que Liu Ruiyan ne répond pas à mes messages depuis longtemps. Une expression amère est immédiatement apparue sur son visage. Pas étonnant que les femmes disent souvent que les hommes sont mesquins. Je ne suis pas comme ça.
Dans ma vie précédente, Liu Ruiyan s'occupait de moi avec une attention minutieuse. Mais j'étais comme aveugle et je ne prêtais jamais attention. Maintenant, je regrette de vouloir quelque chose que je ne peux pas obtenir. J'ai regardé l'heure. Il est presque 1 heure. Il est si tard. Je ne vais pas la déranger. Juste au moment où je m'apprêtais à poser mon téléphone, le son d'une nouvelle notification est soudainement apparu. Liu Ruiyan a envoyé un message vocal. Zhang Che, que t'arrive-t-il? As-tu des soucis? La voix de la fille est douce, mélodieuse et agréable à entendre. En l'écoutant, j'ai immédiatement ressenti un changement de temps. Ma femme est vraiment bonne avec moi. J'ai crié avec excitation. Je me suis senti revivre comme si j'avais reçu une dose d'énergie. Je n'ai pas de soucis particuliers. Juste un peu d'insomnie. Je voulais simplement entendre ta voix. Je voulais juste entendre sa voix. Pourquoi devrais-je écouter sa voix? Liu Ruiyan ne cessait de jouer avec les strass sur la coque de son téléphone. Je gratte, gratte, gratte. À ce moment-là, son cœur grattait comme une patte de chat. Ça démange comme des doigts qui ne peuvent pas s'arrêter de gratter. Non, je ne peux pas continuer à son rythme. Mon cœur bat si vite que j'ai du mal à respirer. En pensant à cela, Liu Ruiyan changea de sujet et envoya un message. Joyeux anniversaire à ta sœur. J'émettais un son de doute. Comment savait-elle que c'était l'anniversaire de Zhang Yuan aujourd'hui? Je ne devrais pas lui avoir dit. Est-ce que elle est aussi revenue à la vie? Dès que cette pensée surgit, je me suis immédiatement démenti dans mon esprit, parce que la probabilité de revenir à la vie est déjà si basse qu'elle atteint les profondeurs de la fosse des Mariannes. De toute façon, le fait que 2 personnes renaissent, je ne l'ai jamais lu dans un roman. Même s'il y en avait, la probabilité serait presque de 0, non? Donc, c'est tout simplement impossible. En écartant cette possibilité, il ne reste qu'une autre possibilité. En pensant à cela, j'ai envoyé quelques messages vocaux. Je t'ai seulement parlé de l'anniversaire de ma sœur auparavant. Mais je ne t'ai pas dit que son anniversaire est aujourd'hui. Comment le sais-tu? Liu Ruiyan a instinctivement ouvert les lèvres. Oh non. Elle a été entraînée par moi tout à l'heure. Elle était pressée de changer de sujet. Qui aurait cru qu'elle l'oublierait dans l'urgence? Maintenant, elle ne sait pas que c'est l'anniversaire de Zhang Yuan. Comment va-t-elle expliquer cela? Cependant, avant que Liu Ruiyan ne trouve ses mots, j'ai déjà envoyé un message. Ne me dis pas que je devine qu'elle est revenue à la vie? Que faire? C'est tellement stressant. Que vais-je faire si je lui pose cette question? Un nouveau message arrive à nouveau. Ne me dis pas que tu es amoureuse de moi en secret. Donc, tu m'as espionné en secret? Ah. Liu Ruiyan est restée figée. C'est tellement différent de ce qu'elle avait imaginé. Sois moins narcissique. Comment pourrais-je être amoureuse de toi? N'est-il pas normal d'être amoureuse de moi? Je suis beau, après tout. Tu es vraiment narcissique. Liu Ruiyan murmura à voix haute. Cela dit, je suis beau, et je le suis encore plus maintenant. Quand elle est avec moi pendant la journée, elle me regarde discrètement. Sa peau est vraiment belle. Je commence presque à lui faire concurrence. Tu as utilisé un nouveau produit de beauté récemment, non? En voyant ce message, j'ai ri. Cette petite fille sait très bien que je suis son maître, mais elle ne l'admet pas. Les femmes aiment vraiment dire une chose et en penser une autre. Elles disent qu'elles ne veulent pas. Mais en réalité, elles espèrent vraiment. Tu veux savoir? D'accord. Appelle-moi Marie et je te le dirai. Tu rêves. Je suis parti. Éteint. Après avoir envoyé 3 messages, Liu Ruiyan était si en colère qu'elle a vraiment éteint son téléphone. Tu tiens vraiment à ce que je t'appelle Marie? Liu Ruiyan marmonna pour elle-même. En revenant à elle, elle réalisa que tous les strass de sa coque de téléphone avaient été grattés. C'est toute la faute de Zhang Che, qui lui envoie ces messages étranges sans raison. Elle a aussi dit des choses qui font rougir et battre le cœur, facilement mal comprises. Sinon, son étui de téléphone qu'elle a acheté récemment ne serait pas fichu. Discuter avec Zhang Che est vraiment mauvais pour les étuis de téléphone. Je ne discuterai plus à l'avenir. Dormir, dormir. Liu Ruiyan, un peu en colère, s'est jeté sur son lit. Elle a tiré un coin de la couverture et l'a instinctivement coincé entre ses jambes. Dormir ainsi lui donnait une sécurité particulière. Cependant, Liu Ruiyan était allongée sur son lit. Elle se retournait sans cesse, mais ne pouvait pas s'endormir. De temps en temps, elle levait la tête pour regarder son téléphone sur la table de nuit. Elle avait éteint son téléphone. Que faire si je reçois un message? Si je ne dors pas et que j'attends? Que faire si elle répond à un message? Plus elle y pense, plus son esprit devient un vrai fouillis. Plus elle essaie de clarifier, plus c'est confus. Peu importe. Elle avait déjà pris sa décision avant de mourir dans sa vie précédente. Ça ne me concerne plus du tout à l'avenir. C'est mon affaire d'envoyer des messages. Peu importe ce qui arrive. Liu Ruiyan a pris un oreiller et l'a mis sur son visage. Éteint la lumière et dort. 10 minutes plus tard, Liu Ruiyan a allumé son téléphone. Elle a ouvert WeChat et a vu notre interface de chat. En effet, j'avais envoyé un nouveau message. Il y a 2 messages vocaux. Ce sont tous des secondes. Que est-ce qu'il y a? Liu Ruiyan a curieusement ouvert le premier message vocal. Les mots « bonne nuit ». C'est clairement un adolescent de 18 ans. Sa voix a pourtant une certaine sensualité. En l'écoutant, Liu Ruiyan avait l'impression que ses oreilles allaient être enceintes. Après avoir pris une minute entière pour se calmer, Liu Ruiyan a finalement réussi à se calmer lentement. Il y a encore un message vocal. Que est-ce qu'il a envoyé? Liu Ruiyan a tendu son doigt pour ouvrir. Mon trésor symbole marque déposée. Le téléphone a glissé de sa main avec un bruit. Il est tombé sur les draps. Liu Ruiyan est restée figée. Elle est restée dans cette position un moment avant de revenir à elle. Que est-ce que je viens de l'appeler? Bébé. Non non non. Impossible.
Je ne l'appellerai pas bébé. Elle a sûrement mal entendu. Liu Ruiyan prend son téléphone. Elle rouvre le dernier message vocal pour l'écouter à nouveau. Bébé. Encore un peu. Bébé. Encore appuyé. Bébé. C'est vraiment. Bébé. Elle n'a pas mal entendu. Je l'ai vraiment appelé bébé. Liu Ruiyan tire la couverture jusqu'à son menton. Sinon, elle craint que ses cris ne réveillent les voisins. Cette nuit-là, Liu Ruiyan n'a presque pas dormi. Sa tête était pleine de ma voix. Bébé, 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 ça ne s'arrête pas. Tandis que moi, j'ai passé une bonne nuit. J'ai même rêvé que Liu Ruiyan m'appelait Marie. C'est inévitable, mais je ne peux pas y croire. Je poursuis Liu Ruiyan sans relâche, mais je n'arrive pas à l'attraper. Sinon, je vais gâcher ce beau visage. Et ce corps musclé et solide. Le lendemain, juste après les cours, Wu Qingshu est venu vers moi en lançant des menaces. Zhang Che, notre match de basket entre nos deux classes va commencer. Tu vas entrer sur le terrain et nous allons nous départager. Celui qui perd doit se retirer. Tu ne peux jamais poursuivre Liu Ruiyan. Que est-ce que tu prends Liu Ruiyan pour? Tu paries sur elle. Je le regarde avec assurance, sans être ni humble ni arrogant. Dans les sourcils juvéniles et naïfs, il y a une certaine arrogance indomptable. Tu n'oses pas. Wu Qingshu a dit cela intentionnellement pour me provoquer. La provocation ne fonctionne pas sur moi. Liu Ruiyan est une personne. Ce n'est pas un objet sur lequel parier. Qui prend Liu Ruiyan pour un objet de pari? Ne fais pas de grands discours. Je te demande juste si tu oses te mesurer à moi. Dans ma nouvelle vie, j'ai des compétences de joueur de basket. Que est-ce qui m'empêcherait d'oser? D'accord, je vais jouer contre toi. Si tu perds, tu devras t'éloigner de Liu Ruiyan. Tu ne peux plus jamais l'importuner. Ah ah, Wu Qingshu éclate de rire. Zhang Che, tu viens de dire que faire cela, c'est parier sur Ruiyan. Que fais-tu maintenant? Je ne suis pas comme toi. Ce que je dis n'est pas un pari sur elle. Mais je pense à elle. Je ne veux pas qu'il y ait des mouches qui bourdonnent à ses oreilles toute la journée. Cela perturbe sa tranquillité. Toi, tu es très bien. Wu Qingshu est si en colère que ses doigts tremblent. Attends et vois. Tout à l'heure sur le terrain. Je vais voir si tu peux encore être aussi arrogant qu'en ce moment. Wu Qingshu a secoué la main et est parti. Salle de classe du département des Boxards. Liu Ruiyan est en train de rêvasser. Ce n'est pas simplement rêvasser. Mais elle repense encore dans son esprit. À la conversation que nous avons eue hier soir. J'ai dit qu'elle me manquait. Je l'appelle chérie. Plus elle y pense, plus le visage de Liu Ruiyan devient rouge. Elle ne veut pas penser à cela tout le temps. Mais elle ne sait pas ce qui lui arrive. Comme si elle était ensorcelée. Ma voix pleine de magnétisme masculin résonne toujours dans sa tête. Elle ne peut vraiment rien faire à mon égard, mais elle a déjà décidé de ne plus m'aimer. Juste au moment où Liu Ruiyan avait mal à la tête. La classe est soudain devenue chaotique. Il y avait aussi de nombreuses filles dans le couloir, qui couraient par petits groupes. Que se passe-t-il? Jin Xiaoqiao demanda, complètement perdu. Tu ne sais pas? C'est le match de basket entre la classe 5 du département d'informatique et la classe 6 du département de commerce. Classe 5 du département de commerce. Ruiyan. N'est-ce pas la classe de ton ami d'enfance Wu Qingshu? Je me souviens qu'il a un excellent niveau en basket. Il a même été dans un camp d'entraînement de basket, non? Liu Ruiyan hocha la tête. Oui, son oncle est l'entraîneur de l'équipe de basket. Je vois, c'est donc ça. Alors allons jeter un œil. Une autre fille s'exclama avec enthousiasme. Allons-y ensemble. Zhang Che de la classe 6 du département de commerce est aussi là. Beaucoup de filles dans ma classe s'intéressent à lui. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vraiment remarqué avant? Il devient de plus en plus beau maintenant. On dirait qu'il peut rivaliser avec le beau gosse de notre école. Zhang Che est aussi là. Liu Ruiyan s'est exclamé, surprise. Dans sa vie précédente, elle avait assisté à ce match de basket. En fait, hier soir, elle a aussi reçu un message de Wu Qingshu lui demandant d'y aller. Elle s'en souvient très bien. Je n'ai pas participé à ce match de basket. En y réfléchissant, après ma réincarnation, il semble que beaucoup de choses ne soient plus comme avant. Elle a réfléchi à cette question mais n'a jamais compris. Est-ce que le monde dans lequel elle se trouve maintenant n'est pas vraiment sa vie antérieure au sens propre? Peut-être s'agit-il d'un univers parallèle. Elle ne peut pas comprendre. Quoi? Zhang Cheng est aussi ici. Quand Jin Xiaoqiao pense à ce qui s'est passé récemment dans l'infirmerie, je tenais la main de Liu Ruiyan et ne lâchez pas, ce qui me met en colère. Beau, mon œil. Liu Ruiyan, on n'y va pas. Liu Ruiyan hocha la tête. Elle pense aussi cela. Elle a pris sa décision. Laissons de côté ce qui s'est passé il y a quelques jours. À partir de maintenant, elle doit rester lucide. Rester calme. Si elle dit qu'elle ne veut pas y aller, elle n'ira pas. À l'avenir, elle se séparera de moi de manière définitive. Si je viens à la chercher à nouveau, elle adoptera une attitude froide et distante. Elle ne me prêtera absolument pas attention. Liu Ruiyan a pris une grande décision. Mais ses yeux ont leur propre volonté. Il se dirige involontairement vers la fenêtre. Il ne faut pas regarder. Liruin a violemment tourné son propre cou. Dessiner. Distraire son attention. Liu Ruiyan sort son carnet et commence à dessiner. 2 minutes et demie plus tard, elle a dessiné un ballon de basket. Liu Ruiyan fixe le ballon de basket sur son carnet. En regardant, il semble que le ballon de basket s'est mis à bouger. Je dribble et me prépare à tirer. Soudain, Liu Ruiyan tire sa chaise et se lève. Jin Xiaoqiao lève les yeux vers Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, que fais-tu? Je vais aux toilettes. La scène change. Liu Ruiyan est arrivé au terrain. Le match n'a pas encore commencé. Les deux équipes se préparent pour le match. Liu Ruiyan aperçoit immédiatement moi en maillot rouge sur le terrain.
charmeux et éblouissant. Je suis sans aucun doute le plus remarquable du terrain. Un visage séduisant et un corps impressionnant. Il dégage un charme unique de grand garçon ensoleillé de la tête aux pieds. En me voyant, Liu Ruyan ne peut s'empêcher de rougir et son cœur s'emballe. Et moi, comme si j'avais une connexion. Je m'arrête de m'échauffer, regardant vers la foule des spectateurs. Après avoir fait le tour, je m'arrête finalement sur Liu Ruyan. Elle est venue me voir jouer. Puisque c'est le cas, je ne peux pas perdre. Juste au moment où je m'apprêtais à lever la main pour saluer Liu Ruyan, Wu Qingshu courait tout excité devant Liu Ruyan. Ils les ont bloqués. Liu Ruyan, tu es venu me voir jouer au basket. Wu Qingshu se vante intentionnellement devant Liu Ruyan. Il a levé le bras pour montrer ses muscles. Liu Ruyan a jeté un regard désinvolte. Elle a jeté un coup d'œil aux muscles de Wu Qingshu. Ce n'est pas aussi beau que Zhang Che. Liu Ruyan a incliné la tête et a détourné son regard de Wu Qingshu. Elle m'a vu en train de lui faire signe. Elle a aussi levé la main. Elle a agité la main en réponse. Wu Qingshu a tourné la tête dans la direction du regard de Liu Ruyan et m'a vu. En voyant les deux se regarder à travers lui, j'étais tellement en colère que j'ai failli cracher du sang. Il est coincé entre vous deux, après tout. Ne pouvez-vous pas le traiter comme de l'air? Il n'y a pas de limite à la colère, il y a toujours plus frustrant. Plusieurs filles dans la foule me regardaient avec des yeux admirateurs. Waouh, waouh, waouh. Regarde ce numéro 11, il est trop beau, il est vraiment beau. Je me demande s'il a une petite amie. S'il a une petite amie, je ferai en sorte qu'elle devienne son ex. En écoutant ces filles amoureuses, Wu Qingshu ne sait pas quoi dire, ses lèvres tremblent. La beauté ne se mange pas. Si c'était possible. Il voudrait vraiment arracher mon visage et le mettre sur le sien. Liu Ruyan regarde à gauche et à droite. Elle fait la moue. Que ce soit dans une vie antérieure ou dans cette vie. J'attire toujours autant les filles. Surtout maintenant. Je suis tellement beau que les gens veulent revenir avec moi pour avoir des petits singes. Regardez le jeune homme avec sa peau rayonnante sous le soleil. Liu Ruyan ressent un petit peu de jalousie. Ce Zhang Che est vraiment avare. Avant, il a demandé comment prendre soin de sa peau. Il a même dit qu'il ne parlerait que si on l'appelait Marie. Elle ne veut pas l'appeler Marie. Wu Qingshu voit Liu Ruyan me fixer sans détourner le regard. La flamme de la jalousie monte à ma tête. Mes poings se serrent en faisant un bruit sec. Liu Ruyan. Je suis sûr de gagner ce match de basket. Attends et regarde. Après avoir dit cela, Wu Qingshu se retourne. Il me regarde avec un regard plein d'hostilité. Il veut détruire mon visage gênant avec le ballon. Avec le coup de sifflet, le match commence. Sur le terrain de basket, je fais des mouvements élégants. Cela fait exploser les cris de la foule. Des acclamations tonitruantes. Liu Ruyan regarde aussi. Une nouvelle vague de pensées agitées m'envahit. Les filles autour de Liu Ruyan. Elles sont tellement folles qu'elles poussent des cris. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Wu Qingshu, dans un moment de désespoir, agit de manière désespérée. Il en profite alors que je saute pour faire un dunk. Il tend la main et tire directement sur mes vêtements. Surpris, je suis tiré brutalement vers le bas. Je tombe lourdement au sol. Wu Qingshu me regarde, tenant ses jambes. Moi, recroquevillé au sol en supportant la douleur. Mon visage affichait une expression de soulagement. Bien fait. Voilà ce qui arrive quand on s'oppose à lui. Zhang Che. Une voix féminine claire s'est soudainement élevée derrière Wu Qingshu. Liu Ruyan, en voyant que j'étais blessé et saignant. Mon esprit était complètement vide. Sans réfléchir, elle s'est précipitée à mes côtés. Ça va? Les yeux de Liu Ruyan étaient rouges d'inquiétude. Je vais bien. J'ai répondu en serrant les dents. Liu Ruyan regardait le sang sur mon genou. Mon cœur était monté dans ma gorge. Ses sourcils froncés étaient pleins de douleur. J'étais blessé comme ça et je disais encore que ça allait. Je vais t'accompagner à l'infirmerie. Liu Ruyan disait cela tout en m'enlaçant par la taille. Elle m'a presque porté sur elle. Je ne m'attendais pas à avoir un tel avantage en étant blessé. Cette blessure n'a pas été vaine, c'est plutôt bien. Je cache ma joie intérieure. Je ne peux pas laisser Liu Ruyan découvrir le moindre indice. Je dois me comporter de manière un peu exagérée. Ainsi, elle se sentira encore plus désolée pour elle-même. Alors que je pensais joyeusement à cela, Wu Qingshu nous a arrêtés. Ruyan. Pourquoi es-tu si gentil avec lui? C'est juste parce qu'il est beau? Tu ne peux pas te laisser berner par ce petit beau gosse. En réalité, c'est un loup déguisé en agneau. Il est vraiment mauvais. Wu Qingshu était à la fois pressé et en colère. La mauvaise personne, c'est toi. Liu Ruyan respirait rapidement, en colère. Elle fixa Wu Qingshu avec colère. Wu Qingshu, tu vas trop loin. Tu as même tiré sur le vêtement de Zhang Che. Tant que ses jambes vont bien, c'est bon. S'il lui arrive quelque chose, je ne te laisserai pas tranquille. Regardant Liu Ruyan en colère à cause de lui-même. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je ne pensais pas que cette fille pouvait aussi être aussi mignonnement féroce. Son expression en hurlant après Wu Qingshu. Il semble qu'à la seconde suivante, je vais vraiment me jeter sur Wu Qingshu pour me battre. Plus j'y pense, plus je me sens bien dans mon cœur. Cette petite fille dit encore qu'elle ne m'aime pas. Elle me traite vraiment comme un membre de sa famille. Écartez-vous. Liu Ruyan est en colère, elle est vraiment très fâchée. Ma jambe est dans cet état. Mon genou saigne encore. Wu Qingshu ne s'excuse même pas. Il a même dit que j'étais mauvais. D'accord, ne sois pas en colère. Ce n'est qu'une petite blessure, ça va vraiment. Je lui ai conseillé. Ne parle pas. Liu Ruyan m'a aussi crié dessus. Zhang Che, vraiment. Blessé, tu continues à parler. Ne sais-tu pas qu'il faut économiser de l'énergie? Tu parles même pour Wu Qingshu. Pourquoi es-tu si gentil avec Wu Qingshu? Je ne l'ai même pas traité aussi bien dans ma vie précédente. Est-ce que Wu Qingshu est plus importante pour moi qu'elle? En pensant à cela,
Liu Ruiyan a commencé à haïr Wu Qingshu dans son cœur. Wu Qingshu regarda Liu Ruiyan qui le regardait. Il était non seulement très en colère, mais aussi un peu jaloux. La colère, il pouvait la comprendre. Mais cette jalousie, c'était quoi ce truc? D'accord, je t'écoute, je ne dis rien. Je rapprochai délibérément ma tête de Liu Ruiyan, sentant le léger parfum qui émanait de la jeune fille. Plus je sentais, plus c'était agréable. Plus je sentais, plus c'était addictif. Liu Ruiyan remarqua que j'étais très près d'elle. Le profil du grand garçon était presque collé à son visage. Je pensais que j'étais vraiment blessé si gravement. Je ne pouvais même pas supporter d'être collé à elle. Je me battais même avec elle. Je me comportais trop comme un étranger avec elle. Pourtant, hier soir, je l'avais appelée ma chérie. Clairement, je ne la considérais pas comme une des miennes. C'est frustrant. Liu Ruiyan, en colère, accéléra instinctivement le pas. Ma blessure à la jambe saignait encore. Je n'ai pas réussi à suivre et je suis tombé. Un grognement sourd s'échappe de ma bouche. Je suis désolé. Je ne voulais pas aller si vite. Liu Ruiyan s'est retourné et a accidentellement heurté mes lèvres. À ce moment-là, le visage de Liu Ruiyan est devenu rouge comme une crevette cuite. Surtout celle qui fume encore. Tout à l'heure, je me suis collé à Liu Ruiyan. Je me suis approché de son visage juste pour respirer un peu plus. Je ne m'attendais pas à un tel heureux accident. Après que Liu Ruiyan ait repris ses esprits, son regard paniqué se déplace partout. Ne t'inquiète pas. Personne n'a vu tout à l'heure. J'ai touché mes lèvres et j'ai dit. Liu Ruiyan a aperçu mon geste du coin de l'œil. Cela lui a donné envie de se faufiler dans un trou de souris. Je suis sûr que c'était intentionnel. C'est vraiment frustrant. Si ce n'était pas à cause de ma blessure, elle m'aurait certainement jeté sans hésiter. Dans la salle de classe, Jin Xiaoqiao regarde Liu Ruiyan. Les questions importantes qu'il lui avait dessinées auparavant. Que se passe-t-il? Cela fait déjà 20 minutes. Liu Ruiyan est-elle allée aux toilettes? Alors que Jin Xiaoqiao pensait cela, un nouveau message apparaît sur le réseau du campus. Jin Xiaoqiao est une folle des potins. Elle doit absolument savoir tous les potins du campus. Cependant, Jin Xiaoqiao est resté bouche bée en sortant son téléphone. En première page du réseau du campus, se trouvait une image de Liu Ruiyan me soutenant. Ah. Liu Ruiyan n'est-elle pas allée aux toilettes? Pourquoi est-elle encore avec ce petit visage pâle? Zhang Che? Quelle est cette situation? Liu Ruiyan m'a aidé à me rendre à l'infirmerie. Elle a rapidement appelé le médecin. Docteur, dépêchez-vous de lui faire une transfusion. Vite. Pourquoi était-vous si pressé, docteur? Cela va lui faire mal. Le médecin lève les yeux, avec un regard très étrange et complexe. J'ai jeté un coup d'œil à Liu Ruiyan, en regardant l'air nerveux de Liu Ruiyan. J'ai dit pour la réconforter. Ce n'est vraiment qu'une petite blessure. Avec ton attitude, on dirait que je suis sur le point de mourir. Le mot mort a immédiatement choqué Liu Ruiyan. Dans ma vie précédente, quand elle a reçu la nouvelle de ma mort, dire que le ciel s'est effondré ne serait pas exagéré. Elle a senti que le monde entier devenait soudainement noir. Elle n'arrivait pas à y croire. Je suis parti d'elle comme ça. Plus tard, elle a laissé tout ce qu'elle avait en cours. Elle s'est précipitée à l'hôpital, en voyant le bandage sur mon visage. À ce moment-là, elle n'a pas pu retenir sa tristesse et a éclaté en larmes. Elle ne pouvait pas accepter le fait que j'étais mort. Elle a supplié le médecin de me sauver, peu importe le coût, même si cela signifiait échanger sa vie. Je n'ai pas cessé de regarder Liu Ruiyan, en voyant son expression de plus en plus triste et désespérée. Je me demande si j'ai dit quelque chose de travers tout à l'heure. Liu Ruiyan. Je l'ai appelé prudemment. Liu Ruiyan était encore plongée dans la tristesse de m'avoir perdu dans une vie antérieure. Elle n'a pas entendu mon appel. J'ai froncé les sourcils et j'ai tendu la main pour prendre celle de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan. Que t'arrive-t-il? Ce n'est qu'après que je l'ai touchée qu'elle a repris ses esprits. Elle regardait le moi vivant devant elle. Et non pas le corps froid et rigide. Ses émotions ont débordé d'un coup. Elle s'est directement jetée dans mes bras. Win, Zhang Che. Espèce de grand méchant. Qui t'a permis de dire que j'étais mort? Tu ne vas pas mourir, tu ne mourras jamais. Win. Liu Ruiyan pleurait à grosses larmes. En quelques secondes, elle a trempé ma chemise. J'étais figé, le regard dans le vide. Que est-ce qu'elle a dit tout à l'heure? Elle a dit que je ne mourrais pas. Que je ne mourrais jamais. À ce moment-là, une idée audacieuse a germé dans mon esprit. N'est-elle vraiment pas aussi revenue à la vie? Je regarde Liu Ruiyan, qui pleure dans mes bras, la tête baissée. Liu Ruiyan, qui pleure. Cette apparence me semble familière. Après ma mort soudaine due à une maladie dans ma vie précédente, l'âme quitte le corps. J'ai vu de mes propres yeux Liu Ruiyan me tenir dans ses bras. Mon corps glacé pleure de tout son cœur. C'est exactement cette apparence devant moi. Plus j'y pense, plus je sens que l'idée qui vient de germer dans mon cœur est très probable. Mais ce n'est pas logique. Si elle est vraiment revenue à la vie, elle, qui a les souvenirs de sa vie précédente, comment pourrait-elle se pardonner si facilement? Je me souviens très bien. Elle voulait couper les ponts avec moi. Elle a dit que si tout pouvait recommencer, elle ne tomberait absolument plus amoureuse de moi. Ce désespoir, cette détermination, me reste encore en mémoire, vive et claire. Mais si ce n'était pas le cas, comment Liu Ruiyan a-t-elle pu dire de telles choses tout à l'heure? Comment Liu Ruiyan aurait-elle pu dire de telles choses tout à l'heure? Et maintenant cette réaction excessive. Cela n'a absolument aucun sens. Liu Ruiyan est toujours allongé sur moi, pleurant de tout son cœur. Je soupirai. Je levai la main et lui tapotai doucement le dos pour la réconforter. Comme si je réconfortais un enfant. Cependant, mes réconforts n'ont pas fait cesser les pleurs de Liu Ruiyan. Au contraire, cela lui a fait ressentir encore plus de tristesse et d'injustice. Elle pleurait même plus fort.
Jin Xiaoqiao n'était pas encore arrivé à la porte de l'infirmerie. Quand il entendit les pleurs de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan pleurait. Ce petit mignon de Zhang Che a en fait fait pleurer Liu Ruiyan. Jin Xiaoqiao entra dans l'infirmerie, furieux. Il s'apprêtait à s'en prendre à moi. Mais il vit que Liu Ruiyan était en train de pleurer dans mes bras. En voyant cela, Jin Xiaoqiao ne s'énerva plus. Il resta figé sur place, abasourdi. Et Liu Ruiyan, après avoir entendu le bruit, réalisa enfin ce qui se passait. Elle se retira rapidement de mes bras. Pas bien. Comment a-t-elle pu perdre le contrôle de ses émotions tout à l'heure? Je vais sûrement trouver son comportement étrange, non? Et tout à l'heure, elle m'a même pris dans ses bras. Jin Xiaoqiao a vu la scène. C'est tellement embarrassant. Comment devrais-je expliquer cela? Jin Xiaoqiao s'est approché de Liu Ruiyan. Il la regardait avec un regard plein de confusion. Il a tendu la main pour toucher le front de Liu Ruiyan. Elle n'a pas de fièvre. Liu Ruiyan veut juste trouver un trou de souris pour s'y cacher. Les trous de souris n'existent plus. Mais elle peut toujours s'échapper sur le champ. Pensez à cela. Liu Ruiyan s'est rapidement retourné et a couru. Ruiyan, où vas-tu? Attends-moi. Jin Xiaoqiao l'a suivi en courant. Ensuite, je n'ai pas eu de réponse à mes messages envoyés à Liu Ruiyan. Peut-être qu'elle n'a pas encore retrouvé ses esprits. Ce n'est qu'après le dîner que Liu Ruiyan a enfin envoyé un message. Le médecin a dit de ne pas toucher à l'eau. En voyant ce message, j'ai soudainement eu l'impression de recevoir une pluie bienfaisante après une longue sécheresse. Elle se soucie en effet d'elle-même. Je suis prêt à la taquiner un peu. Pourquoi tu ne m'as envoyé un message que maintenant? J'ai déjà pris ma douche. Pas étonnant que mes jambes me fassent si mal. En entendant cela, Liu Ruiyan s'est immédiatement inquiété. Tu as quel âge maintenant? Tu n'as pas un minimum de bon sens? Tu as subi une si grave blessure. Comment peux-tu prendre une douche? Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour me rappeler ça. Après avoir édité le texte et l'avoir envoyé, j'ai ensuite appuyé sur le message vocal. Ruiyan, es-tu prête à être cette personne? Liu Ruiyan a ouvert le message vocal. Ses oreilles ont reçu 1 million de coups. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne suis pas stupide. On peut voir que Liu Ruiyan ne veut pas répondre directement à cette question. Dans ce cas, si le garçon continue à poser des questions, alors c'est vraiment idiot. Si la fille ne répond pas directement, il n'y a que deux possibilités. La première est qu'elle t'aime mais qu'elle n'ose pas répondre. Deuxièmement, mes sentiments pour toi ne sont pas encore clairs. Je ne sais pas comment te répondre. Ce sujet ne peut pas avancer. J'ai donc changé de sujet. La question suivante est celle que je voulais te poser depuis longtemps. Je n'ai pas réussi à poser la question. Que voulais-tu dire cet après-midi dans le cabinet médical? À ces mots, les pupilles de Liu Ruiyan se sont soudainement agrandies. J'ai quand même posé la question. Que faire? Liu Ruiyan se débat intérieurement, anxieuse et troublée. Je regarde l'écran de mon téléphone qui reste figé. Je lève la main pour toucher mon menton, analysant la situation. Depuis longtemps, j'ai des doutes sur Liu Ruiyan. Il est très probable qu'elle soit, comme moi, revenue à la vie. Bien que le concept de double réincarnation soit incroyable. Mais en y réfléchissant, pourquoi devrais-je être le seul à être réincarné? Liu Ruiyan ne peut-elle pas être réincarnée? Cela n'a pas de sens. La Terre ne tourne pas seulement autour de moi. Alors que je pensais cela, Liu Ruiyan a enfin envoyé un message. Tu te fais trop de soucis, ça n'a pas de sens. Liu Ruiyan serre son vêtement contre sa poitrine. Je mordais ma lèvre inférieure, nerveux. Calme. Ne te laisse pas déstabiliser. Tant qu'elle ne reconnaît pas qu'elle est revenue à la vie. Qui peut dire qu'elle est vraiment revenue? Est-ce que je me fais vraiment trop de soucis? Je fronçais les sourcils. Je repensais à ce qui s'était passé pendant cette période. Le premier jour de ma renaissance. Liu Ruiyan a appelé mon nom. À ce moment-là, j'étais perplexe. Cependant, je ne pouvais pas en être sûr. Après tout, il n'y avait pas de preuves tangibles pour le prouver. Tant pis. Pourquoi se poser tant de questions? Quoi qu'il en soit, Liu Ruiyan est Liu Ruiyan. Elle ne changera pas à cause de cette histoire de renaissance. J'ai déjà pris ma décision. Dans cette vie, je dois bien prendre soin d'elle. Réparer les erreurs et les regrets de ma vie précédente. Tant mieux si tout va bien. Je t'ai vu pleurer si tristement. Je m'inquiétais juste que tu demandes. En voyant ce message que je t'ai envoyé, Liu Ruiyan a clairement poussé un soupir de soulagement. En fait, c'est elle qui se faisait trop de soucis. Je lui ai simplement posé la question par souci pour elle. Je n'ai pas pensé à certaines choses. Des théories ésotériques irréalistes et fantaisistes. Comment va ta jambe? Liu Ruiyan a pensé à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de prendre un bain. Cela l'a un peu mise en colère. Pourquoi ne pas prendre soin de son corps du tout? Je ne suis pas inquiet. Les autres ne s'inquiètent pas. Les autres dont elle parle, ce sont mes parents. Cela n'a rien à voir avec elle. En fait, je te mens. Je ne me suis pas lavé. C'est amusant de me taquiner. Liu Ruiyan est en colère. Juste au moment où elle s'apprêtait à jeter son téléphone. Quand elle ne voulait plus me parler. Je lui ai envoyé un nouveau message. J'aime te taquiner. J'aime seulement te taquiner, toi. Un petit moment. Le visage de Liu Ruiyan est devenu rouge. À ce moment-là, elle mordillait ses lèvres en réprimant un sourire timide. Son cœur battait la chamade. J'ai remarqué que tu as changé. Tu es devenu plus charmeur. Je dois expliquer un peu. Je ne suis pas charmeur. C'est des mots doux pour toi. C'est tellement mielleux. Liu Ruiyan saisit l'oreiller et enfouit son visage dedans. Son petit cœur battait la chamade, incontrôlable. Juste après, un nouveau message est arrivé. Es-tu libre samedi? Je veux aller au cinéma. Regarder un film seul est trop ennuyeux. Je veux t'inviter à y aller avec moi. Je vais l'inviter à aller au cinéma. Liu Ruiyan commença à respirer rapidement. Si elle y va,
est-ce que ça compte comme un rendez-vous? Après avoir vécu ce qui s'est passé ce jour-là, le cœur de Liu Ruiyan a beaucoup changé. Avant, elle pensait toujours à m'éviter, m'oublier, ne pas vouloir répéter les mêmes erreurs de la vie précédente. Mais quand elle m'a vu blessé et saignant, quand elle a entendu parler de la mort, elle ne pouvait plus contenir ses émotions. En fait, elle m'aimait toujours autant. Cela s'est imprégné jusqu'à l'os, gravé au plus profond de son âme. Elle ne peut pas m'oublier. Si Zhang Che est vraiment prêt à toujours bien s'occuper d'elle, elle pourrait peut-être essayer d'aimer à nouveau avec audace. Penser c'est une chose. Mais dans la vie précédente, c'était vraiment. Ce homme lui a brisé le cœur. Elle veut s'en sortir d'un coup. Ce n'est pas aussi simple que de le dire. Puisque c'est comme ça. Alors laissons les choses suivre leur cours. Et les gens? Ont-ils dormi? J'ai envoyé 2 messages d'affilée. Liu Ruiyan a repris ses pensées. Samedi, j'ai promis un service à Xiao Qiao. Et je me suis aussi tapé le front. J'étais tellement occupé à planifier un rendez-vous cinéma avec Liu Ruiyan, que j'ai complètement oublié la promesse faite à mon bon frère Li Hao d'aller à la rencontre. Je me suis soudain rappelé que j'avais aussi quelque chose samedi. Alors ce sera dimanche. Tu es libre dimanche? Oui, je suis libre dimanche. Alors à ce moment-là, j'irai te chercher chez toi. Ne viens pas. J'irai tout seul. Liu Ruiyan ne veut pas que sa famille sache pour nous. Surtout pas ses 3 frères. Dans ma vie précédente, les 3 frères de Liu Ruiyan me détestaient le plus. Ils pensaient que je ne lui étais pas digne. Ils ont même essayé de me frapper plusieurs fois. C'était toujours une bagarre à 3 contre 1, sans aucune éthique. À chaque fois, je finissais avec des bleus et des contusions. Bien que ma vie précédente soit ma vie précédente. Cette vie-ci est différente. Mais les images de leur combat restent gravées très profondément dans sa mémoire. Il vaut donc mieux qu'ils évitent de se croiser. Pourquoi ne me laissais-tu pas venir te chercher? Je pensais à l'origine à démonter le porte-bagages de mon vélo. Puis, je voulais prendre le vélo pour aller chercher Liu Ruiyan. J'ai peur que ma famille te voie et se méprenne. Qu'ils pensent que nous avons ce genre de relation. Les paroles de Liu Ruiyan contiennent une légère provocation. Elle teste ce que je ressens vraiment pour elle maintenant. Je ne suis pas non plus un garçon de Dixuan. Je peux voir ce que Liu Ruiyan sous-entend. En réalité, je pourrais tout à fait répondre à Liu Ruiyan. Dire qu'ils avaient toujours eu ce genre de relation. Mais dire cela pourrait compromettre des choses importantes. Après tout, j'y ai déjà réfléchi depuis longtemps. J'attends le jour de la fête des amoureux. Je veux faire à Liu Ruiyan une déclaration romantique éclatante et inoubliable. Donc, avant cela, je dois absolument me retenir. Je n'ai pas peur des malentendus. À ce moment-là, j'irai te chercher. Liu Ruiyan, en voyant ce genre de nouvelles, a montré une expression de déception sur son visage. Elle venait tout juste de rêver. Que je dirais de manière autoritaire. Que nous étions en fait de ce genre de relation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Tu ferais mieux de ne pas venir. Si mes parents te voient, ça ira encore. Mais si mes 3 frères te voient, ils risquent de devenir violents. En voyant cela, j'ai immédiatement ressenti une douleur au cœur. Mais en y réfléchissant bien, j'ai effectivement maltraité Liu Ruiyan dans ma vie précédente. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de me frapper à cause de leur colère. Je viendrai te chercher ce week-end. À ce moment-là, tu peux me contacter à tout moment. Profite que ta famille ne fasse pas attention pour sortir discrètement. Sortir discrètement? Liu Ruiyan pense que c'est plutôt excitant. D'accord alors. Samedi soir, Li Hao m'a emmené au KTV comme convenu. Mais ce qui m'a surpris, c'est que Liu Ruiyan est même venu. À ce moment-là, le visage de Liu Ruiyan n'avait pas l'air très bien. Elle me jetait des coups d'œil de temps en temps. En me voyant faire semblant d'être distant, elle était très en colère. Elle pensait même à me donner une autre chance. Et pourtant, je suis venu participer à la rencontre. J'ai même fait exprès d'adopter cette attitude distante. Zhang Che doit sûrement savoir ça maintenant. Les filles aiment beaucoup les garçons distants. C'est pourquoi il a délibérément adopté cette attitude pour attirer leur attention. À ce moment-là, une fille appelée Wang Xiao me regarde et demande. Tu as une petite amie? En entendant cela, Liu Ruiyan a légèrement levé la tête. Cependant, à peine avait-elle levé les yeux qu'elle me vit me tourner vers elle. Cela lui fit battre le cœur. On lui demande si elle aime quelqu'un. Pourquoi la regardais-tu? Cela pourrait lui donner de fausses idées. Quand je prononçais ce mot, mes yeux étaient fixés sur Liu Ruiyan. À quoi je ressemble aux yeux de Liu Ruiyan? C'est l'expression la plus directe et la plus sincère d'elle-même. Après 2 secondes de rougeur et de battement de cœur, Liu Ruiyan fronça les sourcils. Ou peut-être qu'elle se faisait des idées. Si c'était vraiment le cas, alors j'ai dit que j'aimais quelqu'un. Qui est la personne que j'aime? En pensant que la personne que j'aime n'est pas elle. Son cœur se serra comme si on le lui tirait. Concernant la réaction de Liu Ruiyan, je l'ai vu et j'étais heureux dans mon cœur. Les choses en étaient arrivées là. Je ne pouvais plus cacher mes sentiments. Je me suis levé directement et j'ai contourné la table pour me rendre près de Wang Xiao. Wang Xiao a levé les yeux vers moi avec un air surpris, se réjouissant intérieurement. Est-ce qu'elle a été remarquée par le beau garçon distant? Waouh! Aujourd'hui, elle est destinée à avoir des aventures amoureuses. Elle a été remarquée par un gars aussi exceptionnel. Elle a compris. Tout à l'heure, dès que je reviendrai. Elle a immédiatement accepté. Juste au moment où Wang Xiao prenait sa décision. J'ai cependant pris la parole. Désolé, mademoiselle, puisse-je échanger de place avec vous? En entendant cela, Wang Xiao a eu un moment d'hésitation, ne sachant pas comment réagir. Non seulement Wang Xiao, mais aussi les autres personnes dans la salle. Ils me regardaient tous fixement. Je vois que Wang Xiao reste silencieuse longtemps. J'ai répété ce que j'avais dit précédemment. Après avoir répondu d'une voix engourdie,
Wang Xiao. Elle venait juste de se lever. Elle a vu que je m'étais assis à côté de Liu Ruiyuan. Liu Ruiyuan me regardait, stupéfaite, alors que je m'asseyais à côté d'elle. Les lèvres rouges légèrement entr'ouvertes. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça l'autre soir? Ce à quoi tu es censé participer, c'est une rencontre. Elle voulait aussi te poser une question. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit? Liu Ruiyuan rétorqua. Ne te méprends pas. Je suis juste là pour faire le nombre à la rencontre. Si tu ne me crois pas, demande à Gros. C'est lui qui a dit qu'il manquait une personne et m'a demandé de venir aider. Après avoir dit cela, je me suis tourné vers Liao. Que fais-tu encore là, comme un idiot? Dépêche-toi de l'aider à expliquer. Oui, la belle de l'école, ne te méprends pas. Mon frère ne voulait pas vraiment venir. C'est moi qui l'ai menacé de sauter. Je l'ai supplié de venir pour faire le nombre. En disant cela, Liao a enfin compris qu'il s'était mêlé des affaires des autres. À l'origine, il m'a appelé pour venir. Parce qu'il ne voulait pas que je me fasse pendre à cet arbre qu'est Liu Ruiyuan. En fait, nous avons déjà une relation secrète depuis longtemps. Ce frère Zhang Che n'est vraiment pas très sympa, n'est-ce pas? En voyant qu'il y avait de la place, il faut absolument que je paie. C'est donc comme ça. Liu Ruiyuan ne semblait pas mentir en regardant Liao. Cela dit, quoi qu'elle en dise, elle est aussi une renaissante. Le moment où elle m'a rencontré à l'université dans sa vie précédente. Elle a reconnu que j'étais celui qui l'avait sauvée quand elle était petite. Le garçon du voisinage qui l'a sauvée de la rivière. Depuis ce moment-là, elle m'a toujours observé en secret. Elle s'est renseignée sur certaines choses me concernant. Donc, elle sait quand même si j'ai une petite amie ou pas. Et toi? Je retourne la question à Liu Ruiyuan. C'est Xiao Qiao qui m'a demandé de venir. Elle devait à l'origine participer à cette rencontre amicale. Parce que la fin du semestre approche, non. Elle doit se concentrer sur ses études. Donc, elle m'a demandé de la remplacer. Cependant, Liu Ruiyuan venait juste de finir son explication. Elle m'a alors vu sourire. Cela a fait réaliser à Liu Ruiyuan. Pourquoi était-elle si pressée d'expliquer? N'est-ce pas en train de révéler tout de suite sa véritable nature de renard? D'accord, je comprends. J'ai rapproché mon visage de celui de Liu Ruiyuan et j'ai hoché la tête. À ce moment-là, mon visage affichait un léger sourire. Cela a rendu Liu Ruiyuan si timide qu'elle avait envie de s'enfuir. Dans la situation actuelle, quiconque avec des yeux peut le voir. Liu Ruiyuan et moi, nous sommes clairement de la même famille. Veux-tu boire quelque chose? J'ai pris un verre de jus et l'ai tendu à Liu Ruiyuan. Merci. Liu Ruiyuan a poliment remercié. Pourquoi es-tu si poli avec moi? C'est la moindre des choses que je puisse faire. J'ai dit cela d'un ton qui se voulait évident. Tu ne te considères vraiment pas comme un étranger. Liu Ruiyuan a murmuré une petite remarque. Je me suis intentionnellement penché vers l'oreille de Liu Ruiyuan. Et j'ai chuchoté d'une voix que seuls nous deux pouvions entendre. Alors, me considérais-tu comme un étranger? Tu es de toute façon un étranger. Dans cette vie comme dans la précédente. Ce n'est pas à moi de le dire à l'avenir. Ma voix était un peu basse. L'héroïne principale n'entendait pas très bien. J'ai dit de boire du jus de fruits. J'ai délibérément changé de sujet. L'héroïne me regardait avec un regard méfiant. Bien que je n'ai pas très bien entendu tout à l'heure. Mais elle était certaine que je ne parlais pas des choses suivantes. Quel jus de fruits? Tout le monde est adulte ici, buvons de la bière. Wang Xiao veut elle-même boire de la bière. Mais si les autres filles ne boivent pas, elle paraîtrait trop agressive si elle était la seule à boire. Donc, elle a aussi servi un verre à l'héroïne principale. Elle ne boit pas d'alcool, je vais l'aider à boire. J'ai tendu la main pour prendre le verre de l'héroïne principale. Et, ce n'est pas vrai. Nous sommes ici pour participer à une rencontre et échapper à notre destin de célibataire. Et vous venez ici pour étaler votre amour. N'avez-vous donc aucune humanité? Wang Xiao a commencé à taquiner. Les autres ont aussi commencé à parler. C'est-à-dire que l'amour excessif attire le malheur. Aujourd'hui, l'amour flamboyant est agréable pour un moment. Demain, séparation et pleurs à plein bras. L'héroïne principale n'a pas la même épaisseur de peau que moi. En entendant ce qu'il disait, elle a immédiatement repris son verre des mains. Pas besoin de m'aider à boire, je peux le faire moi-même. Après avoir dit cela, elle a directement levé son verre et a bu une grande gorgée. En voyant Liu Ruiyuan boire aussi goulûment, je me suis dit qu'elle devait avoir un peu de tenue. Cependant, seulement 5 minutes plus tard, Liu Ruiyuan a commencé à sentir que les bruits autour d'elle, les rires et les voix devenaient de plus en plus bruyants. Un bourdonnement omniprésent. Sa vision devenait également de plus en plus floue. Sa tête tournait violemment. Ressentir que l'on ne va de plus en plus bien. Liu, encore à moitié consciente. Ruiyuan savait qu'elle était ivre. Elle ne dirait jamais à personne une chose aussi embarrassante. Je vais aux toilettes. L'héroïne dit une phrase puis se leva en titubant. Je peux voir d'un coup d'œil que la situation de Liu Ruiyuan n'est pas normale en ce moment. Ça va pour toi? Je vais très bien. Pourquoi je ne le serais pas? Liu Ruiyuan essaie d'ouvrir les yeux aussi grands que possible. Faire semblant délibérément que rien ne s'est passé. Je voulais aussi l'accompagner. Mais elle m'a directement refusé. Parce qu'elle ne veut pas que je voie son état ivre. C'est vraiment trop embarrassant. Elle doit vite aller aux toilettes pour se passer de l'eau froide. Juste au moment où Liu Ruiyuan pense cela, ses jambes fléchissent soudainement et elle tombe vers le sol. Elle s'apprête à avoir un contact rapproché avec le sol. Juste à ce moment-là, une main l'entoure doucement par la taille. Elle est solidement rattrapée. Liu Ruiyuan est surprise dans son cœur. Elle craint que ce soit une mauvaise personne avec de mauvaises intentions. Avec un cœur inquiet, elle lève brusquement les yeux. Peut-être après avoir vu ce visage familier. Je soupirai de soulagement. Heureusement, c'est lui. Je vais bien, lâche-moi. Liu Ruiyuan est dans mes bras. Une telle posture est un peu trop ambiguë.
Heureusement, elle est ivre en ce moment. Même si son visage est rouge, personne ne le remarquera. Je regarde Liu Ruiyuan, son visage teinté de rouge. Mon Adamès Apple bougea instinctivement. À cet instant, j'ai vraiment envie de l'embrasser. Mais je ne peux pas le faire avec Liu Ruiyuan. Parce qu'elle est la fille que je chéris le plus. Lui faire une telle offense. C'est un manque de respect envers elle. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Je vais d'abord te raccompagner. Je peux rentrer seul. Vraiment. Alors je ne m'en mêlerai pas. Si tu es dans cet état et que des méchants te trouvent. Même si tu cries à plein poumon au milieu de la nuit, ça ne servira à rien. En entendant cela, Liu Ruiyuan commença à avoir peur. Alors, pourrais-tu me raccompagner? Ce que tu dis est très distant. À l'avenir, considère-moi comme l'un des tiens. Si tu as quelque chose à faire, n'hésite pas à me le dire. Un des nôtres. Que veux-je dire par cela? L'héroïne principale, Liu Ruiyuan, a de plus en plus de mal à me comprendre. Elle ne sait pas quelle phrase que je dis est vraie. Quelle phrase est fausse? Elle a encore plus de mal à discerner le poids de mes mots. J'ai appelé un taxi avec une application de transport. Le taxi n'avait pas de lumière allumée. Au départ, Liu Ruiyuan était sous l'influence de l'alcool. Elle était sur le point de s'endormir. Maintenant, cet environnement sombre la rend encore plus incapable de tenir. En voyant l'air souffrant de Liu Ruiyuan, j'ai directement tendu la main pour couvrir la tête de Liu Ruiyuan. Doucement mais de manière autoritaire, j'ai posé sa tête sur mon épaule. Les pupilles de Liu Ruiyuan se sont instantanément dilatées. Elle a ressenti l'endroit où sa tête était couverte par ma main. C'était une sensation brûlante et engourdissante. Au départ, Liu Ruiyuan voulait me repousser. Mais elle s'est simplement blottie contre mon épaule. Elle s'est inexplicablement sentie en sécurité. Elle a lentement fermé les yeux. Elle profitait de ce moment de confort et de paix. Elle pensait que ce moment pourrait durer éternellement. Cependant, les moments de bonheur sont toujours éphémères. La voiture est rapidement arrivée à destination. Liu Ruiyuan a à peine ouvert la porte de la voiture pour descendre. Elle a alors vu que je descendais aussi. Pourquoi descendes-tu? Il reste encore 5 minutes de marche de l'entrée de la résidence jusqu'à ton immeuble. Il faut encore marcher 5 minutes. Puisque je t'ai déjà amené ici, il vaudrait mieux te ramener directement chez toi en toute sécurité. Ce n'est vraiment pas nécessaire, nous sommes déjà arrivés à la résidence. Alors que Liu Ruiyuan voulait dire quelque chose de plus. Le taxi était déjà parti. J'ai haussé les épaules. La voiture est déjà partie. En voyant cela, Liu Ruiyuan pensa qu'il était inutile de refuser dans cette situation. Elle n'avait d'autre choix que de me suivre. Mais Liu Ruiyuan venait à peine de faire 2 pas. Quand elle a soudainement pensé à quelque chose, elle se retourna brusquement vers moi. Comment sais-tu qu'il faut 5 minutes de la porte du quartier jusqu'à chez moi? Il faut encore marcher 5 minutes. Elle a juste dit qu'elle habitait dans ce quartier. Elle n'a pas précisé dans quel bâtiment. Alors, comment le sais-je? Elle avait déjà des soupçons sur moi et elle pensait que j'étais aussi une renaissante. Est-ce que je le suis vraiment? En voyant Liu Ruiyuan me regarder ainsi, je n'ai pas pensé à la réincarnation comme elle. Je pensais juste qu'elle me prenait pour un stalker. Donc, je savais où elle habitait. Je me suis empressé d'expliquer que c'était juste une supposition. Je sais que cette excuse est assez superficielle. Mais je ne l'admets pas. Liu Ruiyuan ne pouvait rien faire contre moi non plus. Finalement, comme je l'avais prévu. Bien que mes paroles soient pleines de failles, Liu Ruiyuan ne pouvait pas non plus trouver de défaut précis. Peu après, les deux arrivèrent en bas. Juste après que Liu Ruiyuan et moi nous soyons dit au revoir et que je me prépare à rentrer chez moi. Je fais un pas en avant. Je m'approche directement de Liu Ruiyuan. En fait, avant de partir, je voulais te dire quelque chose. Quel mot? Le visage de Liu Ruiyuan rougit et elle commence à bégayer. Dis-le simplement, pourquoi te rapprocher autant d'elle? Pourquoi cette petite fille est-elle si nerveuse? Je ne suis pas en train de lui faire une déclaration. Bonne nuit. À ces mots, Liu Ruiyuan reste figé. C'est juste ça. Sinon, tu pensais que c'était quoi? Je taquine Liu Ruiyuan intentionnellement en disant cela. Liu Ruiyuan panique. Je ne pensais pas que c'était ça. Tu mens. Tu pensais sûrement que c'était ça tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait. Liu Ruiyuan recule d'un pas. Je fais donc un pas en avant. Jusqu'à la fin. Je pousse Liu Ruiyuan contre le mur. Plus de place pour reculer. J'avale ma salive avec difficulté. Je prends une profonde inspiration. Je tends directement la main pour saisir l'épaule de Liu Ruiyuan. S'approchant soudainement. Que est-ce que je suis censé faire? Je ne vais pas l'embrasser, si? Liu Ruiyuan me regarda avec des yeux écarquillés. Comment cela pourrait-y être? Je ne peux pas vouloir l'embrasser. Je ne le ferai pas. C'est vrai. Je dois sûrement la taquiner. C'est ce que pensait Liu Ruiyuan. Cependant, mon visage était devant elle. Il grossissait de plus en plus. J'allais l'embrasser tout de suite. Non, ce n'est pas possible. Je suis vraiment sur le point de l'embrasser. À ce moment-là, un cri retentit. Lâche ma sœur. Ce cri fit disparaître immédiatement toutes mes impulsions. Avec cette voix rauque, pas besoin de se retourner. Je savais que c'était le grand frère de Liu Ruiyuan, Liu Fei. Oh non, c'est mon grand frère qui arrive. Tu devrais vite partir. Liu Ruiyuan n'avait pas encore fini de parler. J'avais déjà couru un bon bout. Liu Fei, qui voulait continuer à poursuivre, regarda devant lui. J'avais déjà disparu. Est-ce que les voyous ont maintenant une si bonne condition physique? L'héroïne principale, Liu Ruiyuan, est arrivée en courant, essoufflée. Où est le troisième frère? Il est parti. Liu Fei, en serrant les dents, a dit. Tant mieux s'il est parti. Liu Ruiyuan a poussé un soupir de soulagement. Xiaoyan, la prochaine fois que tu rentres aussi tard, appelle-moi. Je viendrai te chercher. Si je n'ai pas le temps,
il y a aussi le grand frère et le deuxième frère. C'est trop dangereux de rentrer seul la nuit. Heureusement, je pensais à sortir pour vérifier. Sinon, tu aurais été embêté par ce voyou. Liu Ruiyuan a entendu Liu Fei dire cela. Ses pensées sont revenues à la scène d'il y a un instant en bas. Si Liu Fei n'était pas sorti, aurais-je vraiment osé l'embrasser? Liu Fei a vu Liu Ruiyuan perdu dans ses pensées. Il pensait qu'elle était trop choquée. Tout va bien, si ce type ose encore t'embêter. Je lui mettrai une telle raclée qu'il ne reconnaîtra même plus sa mère. Liu Fei a serré le poing et a dit. Et Liu Ruiyuan regardait ce poing aussi gros qu'une marmite. Je me suis souvenu de la scène où j'étais frotté au sol dans ma vie antérieure. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Frère aîné, as-tu bien vu le visage de cette personne tout à l'heure? Liu Fei fronça les sourcils. La lumière était un peu faible, je n'ai pas bien vu. Sinon, j'irai immédiatement porter plainte. C'est bien que tu n'aies pas bien vu. Liu Ruiyuan n'a pas encore eu le temps de se calmer cette fois. Elle entendit à nouveau la voix de Liu Fei. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Bien que je n'ai pas vu son visage clairement. Mais j'ai tout de même une idée de son contour. Si je le rencontre à nouveau, je lui ferai voir de quel bois je me chauffe. Que faire pour le reste? Liu Ruiyuan était aussi anxieuse qu'une fourmi sur une poêle chaude. Je retourne dans ma chambre. Liu Ruiyuan m'a immédiatement appelé. Es-tu rentré? Je suis dans un taxi. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je cours vite. Ne dis pas que tu es un seul frère. Même si tes 3 frères se mettaient ensemble, ils ne pourraient pas me rattraper. Qui s'inquiète pour toi? Liu Ruiyuan a attrapé une poupée sur l'étagère. Tantôt elle la roule en boule, tantôt elle l'aplatit. Je viens de demander à mon 3e frère. Il a dit qu'il n'a pas bien vu ton visage. J'ai souri et secoué la tête. Cette petite est vraiment dure en apparence mais douce à l'intérieur. Elle se soucie clairement de moi mais refuse de l'admettre. Cependant, cette petite attitude maladroite me touche exactement. J'aime ça énormément. C'est bien alors. Bien quoi? Tu ne sais pas. Mon 3e frère a dit que même s'il n'a pas bien vu ton visage, il se souvient de ta silhouette. Il a même dit que s'il te revoit, il pourra certainement te reconnaître. Il doit sûrement te faire marcher. Reconnaître quelqu'un juste par sa silhouette. S'il avait ce talent, il n'aurait pas besoin de se méfier. Jing She. Désolé, ma langue est enseignée par le professeur de sport. La métaphore est inappropriée. Liu Ruiyuan a levé les yeux au ciel en silence et a continué à parler. Je pensais tout à l'heure. Si je devrais expliquer la situation à mon 3e frère. Lui dire que ce n'est qu'un malentendu. Ne jamais, en aucun cas. Pourquoi? Ton 3e frère est-il quelqu'un de raisonnable? Chaque fois, il agit plus qu'il ne réfléchit. Tout le monde cherche les ennuis à sa manière. Même plusieurs fois, il a failli se faire attraper pour avoir frappé quelqu'un. Liu Ruiyuan était très surprise. Pourquoi est-ce que je connais si bien son 3e frère? Et je sais tant de choses sur son 3e frère. J'ai attendu longtemps sans entendre de son dans le téléphone, me rappelant ce que j'avais dit tout à l'heure. Ce n'était pas approprié. Comment le sais-tu? Liu Ruiyuan mordillait sa lèvre inférieure. Sa poitrine se soulevait de manière irrégulière à cause de la tension. Je le sais bien sûr. Après tout, dans ma vie précédente, j'étais la victime. Ruiyuan, il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas te mentir. Je n'ai pas encore réfléchi à comment te le dire. Parce que j'ai peur que tu te fâches si je le dis. Et que tu ne me parles plus jamais. En entendant cela, Liu Ruiyuan commençait à douter que je sois vraiment revenu à la vie. Et maintenant, je fais cela juste pour la réparer. Elle n'a besoin de la charité de personne. Ce qu'elle veut, c'est que je sois sincèrement bon avec elle. Et non pas pour compenser un sentiment de culpabilité. Liu Ruiyuan réfléchit à nouveau. Cela ne semble pas tout à fait juste. Même si je suis revenu à la vie, je ne devrais pas ressentir de culpabilité envers elle. Dans ma vie précédente, ils étaient juste mariés de manière formelle. Dans la vie, il n'y avait pas vraiment d'échange. De plus, elle ne m'a jamais dit qu'elle m'aime. Comment pourrais-je ressentir de la culpabilité envers elle? Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi aurais-je dit de telles choses? Et puis il y a son frère aîné. Et beaucoup d'autres choses du passé. Cela n'a pas de sens. Pourquoi ne dit-elle rien? Je suis un peu inquiet. Les pensées des filles sont généralement assez complexes. Je ne peux pas non plus deviner. J'ai peur que Liu Ruiyuan ne se fasse des idées. Ruiyuan, tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? Aucun. L'héroïne principale n'est effectivement pas en colère, elle est juste très troublée. Elle a besoin de se calmer et de bien réfléchir. C'est à ce moment-là qu'on frappa à la porte. Petite Yann, mes écouteurs sont cassés, puisse-je emprunter les tiens? C'est moi, ton frère. Chut, ne fais pas de bruit pour l'instant. Après avoir dit cela à son téléphone, l'héroïne principale se leva du lit pour aller à la porte. Le 3e frère aîné de l'héroïne principale la regardait avec un regard soupçonneux. Il ne savait pas si c'était son impression. Il avait toujours l'impression que le comportement de sa petite sœur était un peu étrange. En la regardant, son regard perplexe se posa sur le téléphone de l'héroïne principale. Il est si tard. Avec qui es-tu en train de parler au téléphone? L'héroïne principale eut un petit frisson de peur. Je discute avec Xiao Qiao. L'héroïne principale se saisit de son vêtement devant sa poitrine. Elle dit nerveusement. Oh, le 3e frère aîné continua de fixer le téléphone avec un regard perplexe. Frère, as-tu encore quelque chose à dire? L'héroïne principale tendit les écouteurs au 3e frère aîné. Il n'y a rien de grave. Finis de discuter et va te coucher tôt. Après le départ de Liu Fei, Liu Ruiyuan se tapota la poitrine et poussa un soupir de soulagement. Si tendu, je pris la parole pour demander. Tu parles sans connaître la douleur. Si c'était toi qui étais vu par ta famille. Je vois à quel point tu es nerveux. Si ma famille te voyait. Moi avec une si belle fille.
parlé au téléphone le soir. Il ne ferait que rire aux éclats. HMPH, je ne te parle plus, je vais me coucher tôt. Pour être bien reposé. Demain soir, allons au cinéma ensemble. Liu Ruiyuan resta un instant figé. Il s'est passé trop de choses aujourd'hui. Et c'était sans cesse excitant. Cela l'a maintenu sur le qui-vive jusqu'à maintenant. J'ai même oublié cela. Et aussi, je n'ai pas encore fini de parler. Tout à l'heure, en bas de chez toi. Je t'ai déjà dit bonne nuit. Tu ne m'as pas encore répondu. Tu ne t'ennuies pas? Dire la même chose tous les jours. C'est ennuyeux? J'aimerais encore t'entendre dire bonjour chaque matin. Tu es un voyou. Un bip retentit. Liu Ruiyuan a directement raccroché. À ce moment-là, Liu Ruiyuan tenait son visage entre ses mains. Elle était rouge comme une tomate. Le temps a rapidement filé jusqu'au lendemain soir à 7 heures. À ce moment-là, je pédalais en direction de la maison de Liu Ruiyuan. Mais Liu Ruiyuan m'a envoyé un message pour me conseiller de ne pas venir. Mes parents sont à la maison, et mes 3 frères aussi. Je suis déjà en route. Il me reste 2 minutes et demie avant d'arriver à ton quartier. Si vite? Liu Ruiyuan est rentré dans sa chambre. Elle a ouvert une fente de la porte pour regarder dehors. Son 3e et son 2e frère sont dans la chambre. Sa mère est dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Son père et son grand frère sont dans la chambre. Si elle sort comme ça, ils vont sûrement la découvrir. Je suis déjà devant l'entrée de ton quartier, sors. J'envoyais un message. Liu Ruiyuan a froncé les sourcils. Ils sont tous dans le salon, si je sors. Ils vont sûrement poser des questions. Alors invente une excuse au hasard. Je ne veux pas leur mentir. Alors dis-leur la vérité. De toute façon, je t'attendrai à l'entrée de la résidence. Liu Ruiyuan devenait de plus en plus anxieuse. Oh là là, il y a vraiment beaucoup de moustiques dans votre résidence. Liu Ruiyuan plissa encore plus les sourcils. Et les moustiques sont gros. Le ventre est plat. Les jambes sont longues. Le téléphone de Liu Ruiyuan ne cessait de sonner. Ce sont tous des messages que j'ai envoyés. Qui t'a dit de venir? Je t'ai dit de ne pas venir me chercher. Après avoir envoyé, Liu Ruiyuan prit rapidement son sac et se prépara à sortir. Xiaoyan, où vas-tu? Liu Fei leva les yeux vers Liu Ruiyuan. Liu Ruiyuan tenait fermement la sangle de son sac et dit d'un ton calme. J'ai rendez-vous avec des amis pour sortir. Xiao Qiao est un peu fatigué de réviser récemment. Donc nous avons prévu d'aller voir un film pour nous détendre un peu. Alors amusez-vous bien. Donne-moi ton numéro. Je viendrai te chercher. D'accord. Ne va pas dans des ruelles sombres. Et si tu es en danger, alors. D'accord, je comprends. Frère, je ne suis plus un enfant. J'ai déjà ces connaissances de sécurité. Après un interrogatoire, Liu Ruiyuan a enfin pu quitter la maison. Dès qu'elle est descendue, Liu Ruiyuan a immédiatement appelé Jin Xiaoqiao. Allô, Ruiyuan, que se passe-t-il? Je voudrais te demander un service. Si ma famille t'appelle tout à l'heure, dis-leur que nous sommes ensemble. En entendant cela, Jin Xiaoqiao a senti un parfum de ragose inhabituel. Tu es ma meilleure amie, je vais bien sûr t'aider. Mais avant cela, tu dois me dire. Avec qui tu sors? C'est lui. Liu Ruiyuan regardait ses orteils. Elle a balbutié. Zhang Che? Liu Ruiyuan est restée silencieuse, ce qui équivalait à un acquiescement. Ruiyuan, t'a-t-il drogué? À part être beau, qu'a-t-il de bien? J'ai fait des recherches à son sujet. C'est quelqu'un qui joue souvent à des jeux. J'ai été pris en train de jouer en classe. Je joue même en dormant. Et je n'ai pas vraiment de qualités exceptionnelles. Mes conditions familiales sont aussi ordinaires. Je me fiche de savoir si sa famille est bien ou pas. Ce n'est pas que je sois matérialiste. C'est juste que ma mère dit qu'il faut penser à l'avenir. Si on n'a pas de base économique, la vie sera difficile. Je le sais déjà. Merci, Xiao Qiao. J'ai mes propres idées. D'accord, d'accord. Ne pleure pas sur le vélo à ce moment-là. À peine Xiao Qiao a-t-elle fini de parler. Liu Ruiyuan m'a vu arriver à vélo. Comment Zhang Che est-il entré dans le quartier? Il n'a même pas peur que sa famille le voie. Que fais-tu ici? Ne t'inquiète pas pour moi, ça va. Si je me fais attraper, je m'en vais vite. Je ne me ferai pas attraper. Qui s'inquiète pour toi? Tu es vraiment vaniteux. Liu Ruiyuan m'a lancé un regard exaspéré. Je ne suis pas vaniteux, je suis vraiment beau. Non, je suis vraiment beau. Je suis vraiment un maître. Liu Ruiyuan m'a lancé un regard. Laisse-moi faire l'expérience par moi-même. Monte d'abord. Après que Liu Ruiyuan a hoché la tête. Elle regarda vers le siège arrière du vélo. Il n'y a plus de siège arrière, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Et le siège arrière de ta voiture? C'est cassé. Je ne mens pas. Hier soir, quand je démontais le siège arrière, j'ai utilisé un peu trop de force. Et puis j'ai cassé le siège arrière. Alors, où vais-je m'asseoir? Je baissais les yeux vers mes jambes. Je regardais le coussin vide entre mes jambes. Assieds-toi ici. Liu Ruiyuan regarda cet espace minuscule. Si je m'assois vraiment là, je devrais être collé à moi. Collé. Liu Ruiyuan regardait. Son regard commença à se détourner. Puis son visage devint rouge comme une écrevisse. Ne pas monter. J'irai en taxi toute seule. Elle ne veut absolument pas monter. C'est vraiment trop ambigu de faire ça. Laisse-la s'asseoir là. N'est-ce pas? Plus Liu Ruiyuan y pensait, plus elle rougissait et son cœur battait. Je suis déjà venu à vélo, pourquoi prends-tu un taxi? Dépêche-toi de monter. Je vois que Liu Ruiyuan est têtu et obstiné. J'ai un peu de regret dans mon cœur. Est-ce que j'ai agi trop rapidement? Si j'avais su, je n'aurais pas démonté le siège arrière. Je vais prendre un taxi. Liu Ruiyuan persiste toujours. Après avoir dit cela, elle s'est dirigée directement vers la porte de la résidence. En regardant Liu Ruiyuan s'éloigner, une idée m'est soudain venue à l'esprit.
Je me suis retourné vers l'immeuble de la résidence et j'ai crié. Dépêche-toi de monter, ton troisième frère est sorti. En entendant cela, Liu Ruiyuan a agi avant de réfléchir. Elle a rapidement levé la jambe et s'est assise. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai appuyé sur les pédales. Nous avons quitté la résidence à une vitesse fulgurante. Plusieurs minutes se sont écoulées. Liu Ruiyuan était encore un peu sous le choc. Elle s'est retournée pour regarder la résidence qui rétrécissait. Tout à l'heure, le troisième frère ne nous a pas vus, n'est-ce pas? Je ne devrais pas être plus rapide que toi à vélo. Tu ne m'as pas menti tout à l'heure, n'est-ce pas? Liu Ruiyuan reprit ses esprits et demanda. Mentir sur quoi? Tu fais encore semblant. Mon troisième frère n'est pas descendu tout à l'heure, n'est-ce pas? Je regardais cette personne tout à l'heure, elle ressemblait à ton troisième frère. Tu deviens de plus en plus mauvais maintenant. Liu Ruiyuan dit avec un ton taquin. Il faut aussi 30 minutes pour aller du quartier au cinéma à vélo. Bien que le chemin soit long, nous avons bien discuté. Après être descendu, je pris la main de Liu Ruiyuan. Nous marchâmes vers l'intérieur du cinéma. Pendant ce temps, Liu Ruiyuan fixait ma main. Attends-moi. Je vais acheter du popcorn et un cola. Liu Ruiyuan baissait la tête et n'osait plus me regarder. Parce que son visage est très chaud maintenant. Son cou est aussi chaud et ses oreilles sont rouges. Veux-tu une glace pour te rafraîchir? Je regardais Liu Ruiyuan en souriant et dis. Zhang Che, tu es vraiment mauvais. Liu Ruiyuan, vexé par mes taquineries, retire brusquement sa main. Je vais aux toilettes. En regardant Liu Ruiyuan s'éloigner en courant. Je pense qu'il vaut mieux prendre son temps. Ne la fais pas fuir en la taquinant. Cela aurait l'effet inverse. Liu Ruiyuan a couru jusqu'aux toilettes d'un seul souffle. En regardant son reflet dans le miroir. Elle se sentait comme si elle avait bu. Ce Zhang Che. Pourquoi la taquine-t-il sans cesse? Aime-t-il tant voir son visage rougir? Elle a mis plusieurs minutes. Liu Ruiyuan a enfin réussi à se ressaisir. En sortant des toilettes. Elle m'a vu attendre à la porte avec une glace en cornet. Pourquoi n'as-tu acheté qu'un seul? Je n'en mange pas, alors tu peux le prendre. Oh, Liu Ruiyuan pensait que je n'aimais pas ça. Cependant, après qu'elle en ait mangé 2 bouchées, elle a réalisé que je la fixais toujours avec l'œil sur sa glace. Tu veux en manger? Je ne voulais pas vraiment en manger. En te voyant manger, j'ai aussi envie de manger. Alors allons en acheter un autre. Le film va bientôt commencer, tiens bon. En disant cela, je ne pouvais m'empêcher de fixer la glace dans la main de Liu Ruiyuan. Liu Ruiyuan avait un peu de doute. Si ça ne te dérange pas, essaie une fois. À peine Liu Ruiyuan avait-elle fini de parler. Ma main s'est immédiatement tendue vers elle. Je l'ai tirée vers moi d'un coup. Je l'ai regardée en tenant sa main. J'ai baissé la tête, ouvert la bouche et mordu dans la glace. Les pupilles de Liu Ruiyuan se sont instantanément dilatées. Son cœur battait la chamade. Liu Ruiyuan sentait son cœur sur le point de sortir de sa poitrine. De plus, l'endroit où j'avais mordu était encore celui qu'elle venait de manger. Juste au moment où Liu Ruiyuan était figé, la glace fondue coulait sur ses doigts. Ce qui s'est passé ensuite. Cela a fait disparaître Liu Ruiyuan sur place. J'ai profité de l'occasion pour sucer son doigt. Je regarde à nouveau Liu Ruiyuan. À ce moment-là, je me sens comme si j'étais dans un cuiseur à vapeur. Comme si j'étais cuit à la vapeur. Je suis rouge comme une tomate. Les gens autour entrent dans la salle de projection. J'ai regardé l'heure, ça va bientôt commencer. Le film va commencer, entrons. Liu Ruiyuan a répondu d'une voix monotone 2 fois. Puis elle a pris la glace et m'a suivi. Elle me regardait avec des yeux ébahis. Une demi-heure plus tard, le film a enfin atteint son climax. Les protagonistes ont commencé à changer leur timidité juvénile. Parce que c'est sur le thème du campus universitaire. Les deux se retrouvaient souvent dans des coins isolés. Ou bien s'envoyaient des mots doux, s'embrasser tendrement dans le kiosque. Cela faisait rougir Liu Ruiyuan. Surtout quand les protagonistes s'embrassaient. Ses yeux s'ouvriront très grands. Tu aimes vraiment voir ça? J'avais déjà vu ce film avant de venir. Donc je ne suis pas intéressé par le film. Je ne pouvais m'empêcher de regarder Liu Ruiyuan. J'observais toutes les expressions de Liu Ruiyuan. Je remarquais que plus les scènes étaient captivantes, plus Liu Ruiyuan était fasciné. Qui aime qui? Je n'aime pas du tout regarder ce genre de choses excitantes. Alors, partons. Liu Ruiyuan me regardait avec des yeux pleins de ressentiment. Je pense juste que l'intrigue est bonne. Elle est pleine de rebondissements et captivante. Oh, je suis d'accord. J'ai dit cela avec une voix exagérée. Comment Liu Ruiyuan ne pouvait-elle pas comprendre que je me moquais d'elle? Juste au moment où elle s'apprêtait à me répondre. Un petit couple assis devant a commencé à s'embrasser. Elle avait l'habitude de voir ce genre de choses à travers un écran. Dans la réalité, elle avait aussi vu des couples s'embrasser dans la rue. Mais c'était toujours à une grande distance. Et selon le principe de ne pas regarder les choses inappropriées. Chaque fois qu'elle voit ce genre de scène, elle détourne toujours le regard. Et maintenant, les deux personnes devant sont si proches. Et ils s'amusent si librement. Cela lui a fait rougir de honte. À ce moment-là, ma main s'est soudainement tendue. Pour toucher son front. Ami, tu es malade. Zhang Yuan, toi. Liu Ruiyuan n'est pas stupide. Comment ne peut-elle pas voir que je la taquine? Elle a levé la main pour écarter la mienne. Elle s'est levée. Mais dans sa précipitation, elle a accidentellement trébuché avec son pied gauche sur son pied droit. Elle a fini par se heurter directement à moi. Mon visage est devenu rouge et violet de douleur. Elle a vraiment bien visé. Juste au bon endroit. Ça va? Je ne l'ai pas fait exprès. Liu Ruiyuan s'est inquiété. Comment cela pourrait y aller? C'est une affaire sérieuse, je suis en pleine forme. Si tu abîmes cela, alors tu serais un coupable à jamais. Liu Ruiyuan était à la fois anxieuse et en colère. À quel moment est-ce qu'on continue à la taquiner? Ça va te faire mal, tant pis.
Je ne vais plus te parler. Liu Ruiyuan est retournée s'asseoir à sa place. Elle avait le cœur en désordre. Tout en s'inquiétant, elle m'a jeté un coup d'œil discret. Elle a réalisé que j'étais en train de remettre mes pantalons en ordre. Cette scène a fait fuir Liu Ruiyuan immédiatement. Après avoir regardé le film, j'ai conduit Liu Ruiyuan à l'entrée de la résidence à vélo. Tu ne devrais pas entrer. Si ma famille te voit, ce ne sera pas bon. D'accord. Je te regarde entrer. Liu Ruiyuan a hoché la tête et est entrée dans la résidence. Après avoir fait quelques pas, elle s'est retournée. Je n'étais pas encore parti. Je tenais mon vélo et la regardais. Elle est déjà entrée, pourquoi je ne pars pas? Liu Ruiyuan a encore fait quelques pas puis s'est retournée. Elle a réalisé que je la regardais encore partir. Retourne chez toi. Liu Ruiyuan m'a crié. D'accord, après avoir hoché la tête. Je suis resté là, à la regarder. L'héroïne principale, Liu Ruiyuan, ressent une émotion indescriptible dans son cœur. En plus de cette émotion, elle ressent un bonheur immense. Peut-elle vraiment posséder un tel bonheur? Ce ne serait pas un rêve illusoire, n'est-ce pas? Juste au moment où Liu Ruiyuan se sentait anxieuse dans son cœur. Je lui criai. Ruiyuan, va te coucher tôt. Bonne nuit. La voix résonna juste à côté de son oreille. C'était si réel. Cela lui fit croire que ce n'était pas de l'amour. C'était quelque chose qui se passait dans la réalité. Liu Ruiyuan se couvrit le cœur. Elle recula en marchant à reculons. Nous nous regardions mutuellement, jusqu'à ce qu'il soit presque impossible de se voir. Liu Ruiyuan envisagea enfin de détourner le regard. Xiaoyan. Pourquoi marchais-tu à reculons? Note, 10 line sim incomplète hors incléar. Liu Ruiyuan sursauta, surprise. Note, 10 line sim incomplète hors incléar. À peine avait-elle terminé sa phrase, qu'elle entendit la voix perplexe de Liu Fei à son oreille. Cette personne a l'air un peu familière. En entendant cela, le cœur de Liu Ruiyuan fit un bond. Tu ne vas pas le reconnaître, n'est-ce pas? Est-ce que son troisième frère est vraiment plus fort qu'un chien policier? Il me semble vraiment familier. Liu Fei a encore dit une phrase. Ruine. Tu trouves qu'il ressemble à mon camarade de lycée? C'est mon voisin de table. Liu Ruine a été surprise puis s'est tourné vers Liu Fei. Il ne ressemble pas tout à fait. Liu Fei a murmuré pour lui-même. Liu Ruine a poussé un soupir de soulagement. Zhang Che avait raison. Son troisième frère a dit qu'il pouvait reconnaître quelqu'un juste par sa silhouette. C'était vraiment une blague pour l'embrouiller. Vers 23 heures. Je suis sorti de la salle de bain après ma douche. 10 minutes sans regarder mon téléphone. J'avais l'impression d'avoir raté quelque chose. Donc même quand je vais aux toilettes, je prends toujours mon téléphone avec moi. Pour prendre une douche, je ne peux pas aller au bain public. Tiens, Ruine m'a envoyé un message. C'est vraiment une chose rare. J'ai ouvert l'interface de chat. Liu Ruine a envoyé un message vocal. Elle a même pris l'initiative de lui envoyer un message vocal. Je suis très curieux de savoir ce que Liu Ruiyuan lui a envoyé. J'ai ouvert le message pour l'écouter près de mon oreille. Bonne nuit. Après l'avoir écouté, mes yeux se sont écarquillés instantanément. Avec un visage d'incrédulité. J'ai pris quelques secondes pour me remettre. J'ai rédigé un message et l'ai envoyé à Liu Ruiyuan. Tu m'as dit bonne nuit. Sans que je ne l'ai mentionné. Elle a même pris l'initiative de me parler. Liu Ruiyuan avait déjà envoyé le message il y a 8 minutes et 20 secondes. Elle ne pouvait plus contenir son excitation. Elle attendait ma réponse. Mais après avoir enfin reçu le message, elle était encore plus nerveuse. Liu Ruiyuan avait déjà préparé ce qu'elle allait dire. C'est toi qui m'as crié bonne nuit tout à l'heure à la porte de la résidence. Je faisais simplement preuve de politesse. Donc je pensais qu'il fallait que je te réponde. Oui, c'est exactement ça. Elle ne le faisait que par politesse. On dit que la bouche des hommes est trompeuse. Je pense que si une femme commence à tromper un homme, elle peut en tromper un sans problème. Surtout les belles femmes. De toute façon, si Liu Ruiyuan me trompe, je suis prêt à l'accepter. C'est une question de réciprocité. Tu es vraiment poli. Alors, tu devrais aussi m'envoyer un bon matin le matin. Pourquoi? Parce que je t'envoie un message chaque matin. Liu Ruiyuan a réalisé cela trop tard. Elle est tombée dans mon piège. Mais c'est elle qui a dit cela, que peut-elle faire? À partir de maintenant, elle devra simplement m'envoyer des bons matins et des bonnes nuits. Va te coucher tôt. Les filles sont plus belles quand elles se couchent tôt et se lèvent tôt. J'ai regardé l'heure, il était presque 11h30. Les examens finaux approchent à l'université de Jiangsheng. Au début, il y avait un peu de pression. Malheureusement, ma spécialité n'est pas la même qu'elle. Les cours optionnels ne sont pas les mêmes qu'elle. Sinon, je pourrais lui dire quels sujets seront à l'examen. Que veux-tu dire? Tu veux dire que je ne suis pas beau en ce moment? Liu Ruiyuan, en colère, a envoyé un message. J'ai immédiatement répondu. Non, tu es très belle. Mais tu as dit tout à l'heure que se coucher tôt et se lever tôt rend plus belle, non? Alors tu peux te coucher plus tard. Passer la nuit, ça marche aussi. Après un moment de silence, Liu Ruiyuan. En savourant mes mots, son visage s'illumina d'un sourire. Passer la nuit, ça marche aussi. Est-ce qu'elle est vraiment si belle à mes yeux? Liu Ruiyuan éclata de rire. Plus elle riait, plus son rire devenait fort. Liu Fei, qui habitait à côté, frappa à la porte. Petite Yann. Que est-ce que tu ris comme ça? Je regardais des vidéos courtes et j'ai vu quelque chose de drôle. Va te coucher tôt. Demain, il faut se lever tôt. D'accord, j'ai compris. Liu Ruiyuan fit la moue en regardant mon avatar. Elle murmura pour elle-même. C'est de ta faute, tu m'as encore fait mentir. Après quelques secondes, elle regarda ma photo sur son téléphone et dit. Zhang Che, j'ai décidé que c'était toi pour cette vie. J'espère que cette fois, tu ne me décevras pas, d'accord? À ce moment-là,
J'éternuai bruyamment. Un éternuement, je pensais. 2 éternuements, je maudis. C'est sûrement ma petite femme qui pense à elle-même. Je souris et j'allume la lampe de bureau. Je sors du papier et un stylo et je commence à écrire une lettre d'amour. Aimer profondément pour le reste de